Votre vie ne changera pas tant que vous ne déciderez pas d'agir. Voilà le tournant que la plupart des gens ne prennent jamais. Ils attendent, ils accusent, ils remettent à plus tard. Mais la vérité est simple, le changement commence avec vous. Pas demain, pas un jour lointain, maintenant. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout savoir. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et de dire « j'en ai assez de gaspiller mon potentiel. J'en ai assez de donner mon énergie à des excuses. J'en ai assez de vivre les mêmes journées encore et encore. » Si vous êtes fatigué de vous sentir bloqué, fatigué de parler de rêves qui ne se réalisent jamais, alors il est temps de faire face à votre reflet. Car votre évolution, vos progrès, vos résultats ne commenceront que le jour où vous prendrez la responsabilité totale de votre vie. Ce livre audio n'est pas là pour vous faire rêver, il est là pour vous réveiller. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas de motivation, c'est de direction. Et tout commence avec une seule décision, vous mettre en mouvement. Le premier chapitre est clair, reprenez les rênes et changez votre façon de vivre dès aujourd'hui. Le succès commence par vous. Ni votre patron, ni vos parents, ni le système, ni le monde extérieur n'ont le pouvoir de vous transformer. C'est entre vos mains, c'est cela, la première vérité. Si votre vie ne ressemble pas à celle que vous désirez, la première chose à faire n'est pas de chercher des coupables, mais de vous regarder en face. Car tant que vous n'admettez pas pleinement où vous en êtes, vous ne pourrez pas avancer. Et c'est justement cette étape que la majorité évite. Ils attendent que les choses changent pour, ensuite, changer eux-mêmes. Mais cela ne fonctionne jamais dans cet ordre. Le changement n'est pas un événement extérieur. Il est intérieur. Il commence par une décision. Il faut avoir du courage pour reconnaître qu'on a laissé filer certaines choses. Il faut de l'humilité pour dire qu'on n'a pas donné le meilleur de soi-même. Mais si vous voulez des résultats différents, vous devez adopter un mode de vie différent. Chaque jour où vous retardez votre prise de responsabilité, vous retardez votre propre transformation. Et beaucoup passent des années entières dans ce retard, à blâmer le temps, l'argent, les autres, les circonstances, tout sauf eux-mêmes. Dans l'instant, rejeter la faute ailleurs semble confortable. Mais ce confort vous tue à petit feu. Il vous prive de votre puissance. Si vous attendez qu'on vienne vous sauver, vous resterez prisonnier d'un cycle sans fin, frustré, perdu, stagnant. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez contribué à créer ce chaos, alors vous pouvez aussi le réparer. Si vos décisions vous ont mené là où vous êtes, d'autres décisions peuvent vous conduire bien plus loin. Et cela, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est du pouvoir. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez reprendre le volant dès aujourd'hui. Vous pouvez réorganiser votre emploi du temps, assainir vos finances, améliorer votre santé, poser des limites. Vous pouvez arrêter de remettre à demain. Il n'y aura pas de moment magique. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est celui où vous décidez qu'il l'est. Et si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez toute votre vie. Le sentiment de confiance ne précède pas l'action, il en découle. Et à ce moment du chemin, si vous me suivez encore, permettez-moi de vous adresser une simple demande. Si ce que vous entendez vous parle, si vous ressentez ce déclic intérieur, alors je vous invite, avec beaucoup de respect, à vous abonner à notre chaîne Bibliothèque Audio. C'est un espace que nous construisons pour vous, pour grandir ensemble, réfléchir, s'élever. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre expérience ou simplement à aimer cette vidéo. Votre présence ici compte et c'est grâce à vous que ces paroles prennent vie. Merci infiniment. Revenons maintenant à l'essentiel. Si vous voulez des résultats, ce n'est pas la chance qui vous y mènera, ni le talent, ni une formule magique. Ce n'est même pas la motivation. C'est l'action quotidienne, régulière, disciplinée. Et cette discipline ne repose pas sur une émotion passagère. Elle repose sur une décision solide, une décision que vous devez prendre chaque matin. Posez-vous la question, comment vivez-vous réellement? Pas ce que vous montrez aux autres, pas ce que vous vous racontez pour vous rassurer, mais la vérité. Comment vous comportez-vous quand personne ne regarde? Que disent vos habitudes de vous? Quelle énergie apportez-vous dans votre foyer, dans votre travail, dans vos relations? Et si la réponse ne vous plaît pas, ne la fuyez pas. Ne vous noyez pas dans la distraction. Affrontez-la, car cette honnêteté, aussi inconfortable soit-elle, est le point de départ de tout changement profond. Ne soyez pas honteux de là où vous en êtes, mais refusez d'y rester. La seule chose qui sépare la vie que vous avez de celle que vous désirez, c'est une série d'actions cohérentes. C'est tout.
Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, c'est la discipline quotidienne, appliquée sans compromis. Et cela commence au moment où vous prenez la pleine responsabilité de votre manière de vivre. Personne ne viendra vous sortir de cette impasse. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bénédiction. Cela signifie que le pouvoir est entre vos mains. Vous n'avez plus besoin de supplier, d'attendre ou d'espérer une permission. Vous vous donnez cette autorisation. Vous devenez la personne qui agit, qui se relève, qui ne parle plus, mais qui fait. Si vous sentez que votre temps vous échappe, reprenez-le. Si votre énergie est aspirée, protégez-la. Si vos objectifs sont négligés, faites-en une priorité. Et si vos habitudes sont hors de contrôle, reprenez-en le contrôle. Ne laissez pas la vie vous imposer son rythme. Imprimez votre cadence. Chaque minute passée dans l'attente est une minute perdue. Chaque jour sans action repousse votre transformation. Mais chaque geste, chaque décision, chaque petit effort vous rapproche d'un nouveau vous. Pas besoin d'attendre d'être motivé. Ceux qui attendent la motivation sont toujours en retard. Ceux qui s'appuient sur la discipline avancent. Et la discipline commence avec une décision. Alors décidez, aujourd'hui. Décidez que votre vie mérite mieux. Décidez que vous en avez assez de répéter les mêmes schémas. Décidez que vous n'êtes plus disponible pour les excuses, mais que vous l'êtes pour le changement. Cela commence maintenant. Le véritable test de votre engagement commence lorsque vous êtes seul. Pas lorsque les projecteurs sont braqués sur vous, pas lorsque tout le monde vous observe, mais précisément lorsque personne ne regarde. C'est là que votre discipline est mise à l'épreuve. C'est dans ces moments de silence, de solitude, d'absence d'encouragement que votre caractère se révèle. Car tout le monde peut faire bonne figure devant les autres. Tout le monde peut paraître motivé quand les applaudissements sont là. Mais que faites-vous lorsque plus personne ne vous pousse? Quand le réveil sonne et que la seule voix qui vous parle est celle que vous entendez dans votre tête. Si vous vous fiez uniquement à la pression extérieure, vous ne progresserez jamais durablement. Il faut apprendre à vous guider vous-même, à prendre le relais, à vous traiter comme une personne à qui l'on peut faire confiance. Cela signifie que vous devenez votre propre standard, que vous vous montrez à la hauteur de vos engagements, même dans l'ombre, même quand personne ne vérifie, même quand c'est difficile. La plupart des gens attendent un déclic extérieur, un patron qui fixe un délai, un partenaire qui demande des comptes, une urgence qui les oblige à se bouger. Mais cela vous rend dépendant. Et tant que vous êtes dépendant, vous n'êtes pas libre. Si vous voulez vous transformer, vous devez arrêter d'attendre qu'on vienne vous rappeler vos objectifs. C'est à vous d'assurer le suivi. C'est à vous de vous élever. Ce qui freine le plus de monde, ce n'est pas un manque de compétences ou de connaissances. C'est le fossé entre ce qu'ils disent vouloir et ce qu'ils font réellement. On peut rêver, faire des plans, tout analyser, mais à un moment donné, il faut se lever et faire ce qu'il y a à faire. Peu importe si vous êtes motivé, peu importe si vous êtes fatigué, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de choix. Et ce choix, vous devez le faire tous les jours. Pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand vous êtes inspiré, mais aussi lorsque tout en vous cherche une excuse pour remettre à demain. C'est là que la croissance prend racine. C'est dans l'effort discret, dans la répétition, dans le refus de se trahir soi-même. Vous savez déjà ce qui doit être fait. Vous savez quels engagements vous avez pris avec vous-même. Vous savez ce que vous évitez, ce que vous reportez. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de vérité. Êtes-vous réellement en train de vivre selon vos valeurs? Vos décisions reflètent-elles la personne que vous aspirez à devenir? Ou bien vous contentez-vous d'un discours sans acte? La croissance n'arrive pas par hasard. Elle s'obtient par le travail. Et surtout, par une rigueur personnelle, une fidélité à soi-même que personne d'autre ne peut exiger à votre place. Et ce n'est pas dans les grands bouleversements que cela commence. Cela commence dans les petits détails. Le moment où vous dites « j'ai promis de faire ça », alors je le fais, même si personne ne le voit, même si personne ne vous remercie, parce que vous vous êtes engagé envers vous-même. Quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change en vous. Vous gagnez en clarté, vous regagnez du respect pour vous-même, et ce respect devient votre socle. Vous cessez d'attendre l'approbation des autres, parce que vous vous êtes déjà prouvé ce que vous valez. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui se sentent motivés tous les jours. Ce sont ceux qui ont appris à agir même sans motivation. Ce sont ceux qui ont créé un système autour de leur discipline, qui savent que la tentation sera toujours là, mais que leur engagement est les plus forts.
Ils ne dépendent pas de l'inspiration. Ils dépendent de leur constance. Le confort est séduisant, mais c'est un piège. Il vous fait croire que vous avez le temps, que vous pouvez recommencer demain. Mais les jours passent, et votre potentiel reste endormi. Le seul moyen de le réveiller, c'est d'agir. Même sans y croire complètement, même en doutant, car c'est l'action qui génère la confiance, et non l'inverse. Ne vous laissez pas piéger par l'idée que tout doit être parfait avant de commencer. Rien ne le sera jamais. Attendre la perfection, c'est refuser le mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de transformation. Chaque petite action compte. Chaque pas, même maladroit, vous rapproche de votre but. Ce n'est pas l'intensité qui compte au départ, c'est la régularité. Arrêtez de regarder les autres comme s'ils avaient net quelque chose que vous n'avez pas. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le passé, c'est l'engagement. La volonté de répéter, jour après jour, les gestes qui construisent la personne que vous souhaitez devenir. Et cela commence souvent par des choses simples. Se lever plus tôt, ne plus appuyer sur snooze, boire un verre d'eau, ranger son espace, éteindre les distractions, tenir ses propres promesses. Ces gestes ne sont pas spectaculaires, mais ce sont eux qui forment la base d'une vie forte. Et vous savez ce qui est le plus important? Personne ne le fera à votre place. Vous pouvez lire tous les livres, écouter tous les podcasts, suivre tous les conseils. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, en vous-même, de reprendre le contrôle, rien ne changera. C'est votre vie, votre responsabilité, votre pouvoir. Alors, arrêtez d'attendre que les choses soient parfaites. Arrêtez d'espérer un miracle. Arrêtez de faire semblant de ne pas savoir quoi faire. Vous savez déjà. Vous avez toujours su. Ce qui vous manque, ce n'est pas l'information. C'est le courage de faire le premier pas. De commencer. De prendre une décision simple. Je ne reculerai plus. Et ce n'est pas une transformation instantanée. Ce n'est pas une révolution du jour au lendemain. C'est une suite de choix. Une répétition de décisions. Une série d'actions qui, cumulées, forment votre nouvelle identité. Et chaque jour où vous agissez malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la peur, vous devenez plus fort. Vous devenez plus clair, vous devenez plus vrai. Le monde n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a besoin que vous soyez authentique. Aligné, présent. Que vous montriez, par vos actes, que vous êtes prêt à vous élever. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour honorer ce que vous portez en vous. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire, maintenant, qui me rapproche de la personne que je veux devenir? Et ensuite, faites-le, sans drame, sans attendre, sans vous justifier, juste avec calme et détermination. Car à la fin, ce ne sont pas vos intentions qui construisent votre vie, ce sont vos actions, vos habitudes, votre constance. Et ces éléments sont entre vos mains, dès maintenant. Il existe une vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Si votre vie semble hors de contrôle, ce n'est probablement pas à cause d'une seule grande erreur, mais d'une accumulation de petits choix. Des décisions prises presque sans réfléchir, des gestes répétés chaque jour sans conscience. Ce sont vos habitudes, pas vos intentions, qui sculptent votre quotidien. Et si vous ne les maîtrisez pas, ce sont elles qui finiront par vous maîtriser. Vous n'avez pas besoin d'un bouleversement radical. Vous avez besoin d'un nettoyage de vos routines, d'un regard honnête sur les mécanismes invisibles qui dictent vos journées. La vérité, c'est que la plupart des gens ne se rendent même plus compte à quel point leur vie est gouvernée par des automatismes. Ils se lèvent, sortent leur téléphone, défilent sans fin sur les réseaux, repoussent les tâches importantes et se promettent net qu'ils feront mieux demain. Mais demain devient la semaine suivante. Et la semaine suivante devient un mois. Et sans qu'ils s'en rendent compte, leur vie leur échappe. Ce n'est pas parce que le monde est injuste, ce n'est pas parce que la chance leur fait défaut, c'est parce que leurs habitudes prennent les décisions à leur place. Et la plupart de ces habitudes ne sont pas construites pour les faire évoluer. Elles sont construites sur la facilité, pas sur l'intention. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer votre vie tout en gardant les mêmes habitudes qui l'ont dégradée. Ce n'est pas cohérent. Vous pouvez avoir les objectifs les plus élevés, les rêves les plus nobles, mais si vos gestes quotidiens ne les soutiennent pas, vous ne ferez que rêver. Vous n'avancerez pas. Il faut commencer par une évaluation honnête de votre quotidien, pas ce que vous pensez faire, ce que vous faites réellement, à quelle heure vous vous levez, ce que vous mangez, ce que vous regardez.
À quoi vous dites oui alors que vous devriez dire non? Ce que vous consommez en médias, en nourriture, en énergie. Tout cela, mis bout à bout, crée un style de vie. Et ce style de vie vous tire soit vers le haut, soit vers le bas. Il n'y a pas de point neutre. Pensez à votre première heure de la journée. Elle fixe le ton. Si vous commencez dans le désordre, avec du bruit et de la distraction, ne soyez pas surpris que le reste de votre journée suive ce même chaos. Vous avez besoin de structure, d'intention, de discipline. Pas de contrôle rigide, mais d'un cadre qui vous porte, qui vous soutient, qui vous pousse dans la direction que vous avez choisie. Et ce cadre ne se construit pas dans l'aisance. Il se forge au cœur de la résistance. C'est quand c'est difficile que ces habitudes comptent le plus. C'est quand vous n'avez pas envie de vous lever, que vous n'avez pas d'énergie, que vous êtes tenté de remettre à plus tard. C'est là que vous devez maintenir le cap. Pas pour les autres. Pour vous, vous. Parce que chaque fois que vous respectez une habitude que vous avez choisie consciemment, vous gagnez un peu plus de confiance en vous. Beaucoup de gens cherchent des transformations spectaculaires. Ils veulent une percée soudaine, un déclic fulgurant. Mais ce n'est pas ainsi que la croissance se produit. La vraie transformation est discrète, elle est répétitive, elle est parfois ennuyeuse. Elle naît du choix de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Encore et encore. Et oui, vos anciennes habitudes vont essayer de vous rattraper. Votre esprit cherchera des excuses. Votre corps réclamera le confort. C'est normal, mais vous devez rester plus fort que cette nostalgie du passé. Car ces vieilles routines ne vous ont pas mené là où vous vouliez aller. Elles vous ont maintenu dans une boucle. Et il est temps d'en sortir. N'attendez pas de tomber au plus bas pour réagir. N'attendez pas que tout s'effondre. Vous n'avez pas besoin de vivre une crise pour décider de reprendre le contrôle. Ce qu'il vous faut, c'est une décision claire. Ce mode de vie ne me convient plus. Ce niveau d'énergie n'est pas suffisant. Cette dispersion ne m'élève pas. Et à partir de là, vous commencez petit. Une habitude à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une nuit. Ce n'est pas ainsi que le changement durable fonctionne. Vous ajustez une chose, vous la stabilisez, puis vous passez à la suivante. Vous construisez, vous renforcez, vous répétez. Couchez-vous plus tôt. Évitez de retarder votre réveil. Faites votre lit. Buvez de l'eau, lisez, bougez, rangez, notez vos priorités. Dites non à ce qui vous fait perdre du temps. Ce sont des gestes simples, mais profonds. Ils envoient un message clair à votre esprit. Je suis quelqu'un qui agit. Je suis quelqu'un qui respecte ce qu'il construit. Et oui, la tentation sera là. Vous aurez envie de revenir en arrière. Mais chaque jour où vous résistez, vous gagnez un peu plus de force. Chaque matin où vous tenez bon, vous renforcez l'image que vous avez de vous-même. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui essaie. Vous vous voyez comme quelqu'un qui agit. Il faut arrêter de dire « c'est comme ça que je suis ». Non, ce n'est pas une vérité, c'est une histoire. Une histoire que vous vous êtes racontée tellement de fois qu'elle est devenue une identité. Mais les identités peuvent être réécrites. Les habitudes peuvent être remplacées. Les vies peuvent être reconstruites. Mais pas tant que vous fonctionnez en pilote automatique. Vous devez redevenir pleinement conscient. Observez vos gestes, questionnez vos automatismes et surtout agir avec cohérence. Si vous dites vouloir évoluer, alors votre quotidien doit refléter cette ambition. Sinon, ce ne sont que des mots. Arrêtez de gaspiller votre énergie dans des distractions vides. Vous savez ce qui vous fait perdre du temps. Vous savez ce qui vous éloigne de vos objectifs. Ne prétendez pas le contraire. Vous n'avez pas des journées infinies. Chaque heure donnée à ce qui est inutile est une heure en moins pour ce qui est essentiel. Votre futur dépend de vos habitudes. Et vos habitudes dépendent de vos choix. Et vos choix dépendent de vous. Pas du hasard, pas des autres, pas du contexte, juste de vous. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous répétez. Et ce que vous répétez devient ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de viser la perfection. Il s'agit de viser la constance. Chaque bonne habitude est une déclaration de respect envers vous-même. Et chaque mauvaise habitude que vous abandonnez est un pas vers la liberté. Votre futur ne se construit pas en une seule décision. Il se bâtit, brique après brique, choix après choix. Et n'oubliez jamais, ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit qui changent le plus. Ce sont ceux qui agissent dans l'ombre, en silence, avec rigueur. Ceux qui tiennent bon quand c'est difficile. Ceux qui s'accrochent quand personne ne les regarde. Ceux qui comprennent que la seule vraie transformation est intérieure. Voilà où commence la maîtrise de soi.
Voilà où s'ancre votre nouvelle réalité. Dans la répétition, dans la sobriété, dans la clarté. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez besoin de reprendre votre journée, votre rythme, votre attention. C'est là que commence la vraie puissance. Et vous l'avez déjà en vous. La raison pour laquelle la plupart des gens ne grandissent pas n'est pas qu'ils n'en sont pas capables. Ce n'est pas non plus qu'ils ne savent pas comment faire. C'est parce qu'ils choisissent trop souvent le confort. Le confort est facile à aimer. Il est familier, il est rassurant. Il vous donne l'illusion que tout va bien, même quand rien ne bouge. Mais ce qu'il ne vous donne jamais, c'est la transformation. Ce qu'il ne construit jamais, c'est la force. Vous ne pouvez pas avancer en restant là où tout est facile. Vous ne pouvez pas devenir une meilleure version de vous-même en répétant les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes choix. Chaque jour, vous êtes face à un croisement, le chemin de l'aisance ou celui de l'effort. Et la plupart du temps, celui qui vous fait grandir est celui que vous n'avez pas envie de prendre. Mais c'est précisément celui-là qu'il vous faut choisir. La croissance, la vraie, ne commence jamais par une sensation agréable. Elle commence souvent par l'inconfort. Elle exige plus que ce à quoi vous êtes habitué. Elle vous demande de sortir de vos repères, de vos habitudes, de vos excuses. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que ce n'est pas plaisant. Parce que ce n'est pas rapide. Parce que ce n'est pas glorieux. Mais si vous choisissez sans cesse ce qui vous soulage à court terme, vous resterez enfermé dans une boucle sans fin. Vous repousserez vos objectifs. Vous enterrerez vos rêves sous des « je verrai plus tard ». Et un jour, vous réaliserez que tout ce que vous auriez pu devenir a été sacrifié sur l'autel du confort. Le chemin vers votre meilleur vous n'est pas pavé d'envies passagères. Il est balisé par des décisions difficiles. Il demande de se lever quand vous préféreriez rester couché, de parler quand le silence est but, c'est plus simple, de continuer quand l'abandon semble logique. Il demande de se heurter à ses limites, non pas pour fuir, mais pour les repousser. Le confort vous promet la sécurité, mais il vous vole votre évolution. Il vous murmure que demain est encore possible, mais il vous enferme dans un aujourd'hui qui se répète. Et plus vous restez dans cet espace tiède, plus il devient difficile d'en sortir. C'est pourquoi il faut entraîner votre esprit à aller vers la difficulté. Pas une fois, mais chaque jour. Faites-en une norme, faites-en une habitude. Choisissez ce qui vous élève, pas ce qui vous apaise. Car ce n'est pas la facilité qui développe votre mental, ce n'est pas la distraction qui renforce votre concentration, ce n'est pas la répétition du connu qui vous fait apprendre. C'est l'effort, c'est l'attention, c'est la confrontation. Et cette confrontation, vous devez l'accepter, vous devez l'embrasser. Elle est le signe que vous touchez quelque chose d'important. Car la croissance ne vous caresse pas, elle vous réveille, elle vous bouscule, elle vous met à l'épreuve. Et c'est pour cela qu'elle est précieuse. Si vous fuyez l'inconfort, vous fuyez aussi le changement. Vous vous retrouvez à revivre la même semaine, le même mois, la même année. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, vous sentez le vide. Un vide qui ne vient pas de l'échec, mais du fait de ne jamais avoir tenté. Et ce vide-là, il laisse des traces. Il engendre de la frustration. Il génère des regrets. Pas des regrets d'avoir échoué, des regrets de ne jamais avoir osé, de ne jamais avoir donné tout ce que vous aviez. Et ça, c'est le plus douloureux. Choisir la croissance, c'est choisir un chemin qui vous demande plus. C'est refuser de rester à un niveau moyen. C'est dire non aux distractions, non aux excuses, non aux habitudes qui vous tirent vers le bas. Et c'est surtout dire oui à un engagement envers vous-même, pas envers l'image que vous voulez donner, envers la personne que vous savez pouvoir être. Cela veut dire vous demander chaque jour, est-ce que je me dépasse ou est-ce que je répète? Est-ce que je progresse ou est-ce que je me cache derrière des justifications? Vous connaissez la réponse, vous savez ce que vous évitez, vous savez ce que vous devriez faire. Ce n'est pas un manque de connaissances, c'est un excès de confort. Et le confort, lui, ne négocie pas. Il ne vous force jamais à sortir de vos limites. Il vous endort, doucement. Il vous raconte que ça ira comme ça. Mais si vous êtes honnête, vous savez que comme ça ne suffit plus. Que comme ça vous frustre. Que comme ça vous ralentit. Si vous ne grandissez pas, vous régressez. La vie ne vous attend pas. Le temps ne vous attend pas. Et si vous ne bougez pas avec lui, vous serez laissé derrière. Alors que faire? Commencez par une chose. Une seule. Une habitude. Une décision. Une conversation difficile. Un effort en plus. Puis, recommencez demain.
puis encore le jour suivant. Et construisez. Ne cherchez pas des raccourcis. N'espérez pas que tout soit agréable. Contentez-vous d'être cohérent. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui compte, c'est ce que vous répétez, ce que vous choisissez quand ce n'est plus excitant, ce que vous poursuivez quand la nouveauté s'est dissipée. Et oui, certains jours, vous serez épuisé, vous aurez envie d'abandonner, vous entendrez cette petite voix qui vous dit de ralentir. Mais rappelez-vous ceci, la facilité, c'est une victoire à court terme avec des conséquences à long terme. La croissance est une lutte à court terme avec des récompenses durables. La douleur passe, le progrès reste. Quand vous grandissez, vous sentez que vous êtes vivant. Vous sentez que vous construisez, que vous vous respectez, que vous vous rapprochez de votre potentiel. Et cela suffit à vous motiver. Cela suffit à vous faire tenir. Parce que vous savez, au fond, que cette difficulté vaut la peine. Et plus vous choisissez de grandir, plus cela devient naturel. Vous cessez de chercher des issues. Vous commencez à chercher des solutions. Vous cessez de vouloir échapper. Vous commencez à vouloir traverser. C'est là que se trouve la fierté. La vraie. Celle de se lever chaque jour en sachant que vous vous battez pour quelque chose. Pour vous. Pour votre intégrité. Pour votre vision. Ne laissez pas encore un jour s'écouler sans avancer. Ne laissez pas encore une fois le confort vous voler vos chances. Prenez la décision, maintenant, que vous en avez fini de vous contenter de peu, que vous en avez fini de reporter. La croissance est un choix qui ne se fait pas une fois pour toutes, mais qui se fait chaque jour, chaque matin, chaque heure. Ce sont ces petits choix qui façonnent la personne que vous êtes en train de devenir. Et oui, ce sera dur. Mais ce qui est dur est souvent ce qui vous transforme le plus profondément. Alors prenez ce chemin, même s'il est raide. Surtout s'il est raide, car c'est celui qui mène quelque part. L'autre vous ramène toujours au point de départ. Et vous n'êtes pas ici pour stagner. Vous êtes ici pour évoluer, pour apprendre, pour dépasser, pour découvrir. Ce monde a besoin de la version la plus forte, la plus lucide, la plus vraie de vous-même. Et cette version est cachée derrière vos peurs, derrière vos excuses, derrière vos hésitations. Osez l'affronter, osez l'appeler. Et surtout, osez la devenir. Le véritable test de votre évolution ne se joue pas lorsque tout va bien. Il ne se révèle pas sous les projecteurs, dans les moments d'euphorie ou dans l'enthousiasme collectif. Il se joue dans l'ombre, là où personne ne vous félicite, là où personne ne vous regarde, là où il n'y a ni reconnaissance, ni encouragement. C'est dans ces instants que votre discipline se mesure. C'est là que votre intégrité s'expose. N'importe qui peut afficher une force apparente devant un public. N'importe qui peut tenir un discours inspirant quand il est applaudi. Mais que faites-vous lorsque vous êtes seul avec vous-même? Lorsque rien ni personne ne vous oblige à faire ce que vous avez dit? C'est à cet endroit précis que votre transformation devient réelle ou reste une illusion. L'autodiscipline est une affaire intime. Elle ne dépend pas d'un regard extérieur. Elle naît de votre capacité à vous tenir à vos engagements, même quand le silence règne, même quand la motivation s'efface, même quand il serait si facile de repousser à demain. Et si vous voulez vraiment devenir cette personne solide, fiable, puissante que vous imaginez, alors vous devez apprendre à ne plus dépendre des autres pour vous mettre en mouvement. Ce n'est pas à vos proches de vérifier que vous suivez vos objectifs. Ce n'est pas au monde de vous rappeler ce que vous avez promis. C'est à vous, et à vous seul. Vous ne pouvez pas vous dire engagé et ne l'être que sous pression. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer et continuer à fonctionner en attente de validation. C'est là que beaucoup se perdent. Ils avancent quand c'est urgent, quand la deadline approche, quand le regard des autres pèse. Mais dès que le calme revient, ils lâchent. Ils relâchent leurs efforts, ils baissent leurs exigences, et cela les fragilise. Car au fond d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur eux-mêmes. La confiance en soi ne naît pas d'un discours positif. Elle naît de la fidélité à ses propres décisions. Elle se construit dans la rigueur silencieuse, dans ces instants où vous avez 1000 raisons d'abandonner. Et vous choisissez malgré tout de continuer, parce que vous avez décidé que vous seriez cette personne. Celle qui tient parole, celle qui se respecte. Commencez à observer vos comportements avec honnêteté. Pas pour vous juger, mais pour comprendre. Où êtes-vous en train de tricher avec vous-même, ou baissez-vous votre niveau d'exigence sans le dire? Ou faites-vous des promesses que vous ne tenez pas? Il ne s'agit pas de culpabilité,
Il s'agit de lucidité. Le standard que vous tolérez dans l'intimité de votre quotidien est celui qui façonne votre vie. Et tant que vous acceptez le compromis en cachette, vous ne pourrez jamais vraiment vous sentir fier en public. Élevez ce standard. Pas pour paraître plus fort, mais pour devenir plus aligné. Et ce n'est pas une question d'héroïsme. Il ne s'agit pas d'accomplir des exploits chaque jour. Il s'agit de ne plus trahir ce que vous avez dit vouloir. De ne plus vous excuser intérieurement. De ne plus remettre à plus tard sans raison valable. C'est ce type de cohérence qui vous transforme. C'est ce qui forge votre caractère. Vous n'avez pas besoin d'un supérieur pour vous rappeler vos objectifs. Vous n'avez pas besoin d'un coach pour vous surveiller. Vous avez besoin de devenir votre propre leader, de prendre les rênes de votre attitude, de votre emploi du temps, de votre énergie. Et une fois que vous le faites, plus rien ne peut vous arrêter. La majorité des gens stagnent parce qu'ils ne s'engagent que lorsqu'il y a du stress. Ils attendent qu'une crise les pousse. Mais les véritables bâtisseurs avancent même quand tout est calme. Ils continuent même quand personne ne les regarde. Ils respectent leur parole, même quand ils sont seuls à savoir qu'elle a été donnée. C'est cette fidélité invisible qui fait toute la différence. C'est elle qui vous libère du besoin d'être encouragé. C'est elle qui vous donne une base solide, inébranlable. Car désormais, vous ne travaillez plus pour être vu. Vous travaillez parce que vous avez choisi une direction. Parce que vous vous êtes choisi vous-même. Vous ne pouvez pas espérer vous sentir fort intérieurement si, à chaque fois que vous êtes seul, vous trahissez vos décisions. Si vous dites que vous allez écrire, mais que vous ne le faites pas. Si vous dites que vous allez manger sainement, mais que vous craquez en secret. Si vous promettez de mieux gérer votre temps, mais que vous perdez encore des heures dans la distraction. Et cela ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être responsable. Cela veut dire devenir cette personne sur qui l'on peut compter. Pas seulement publiquement, mais surtout dans l'intimité du quotidien. Si vous voulez vous sentir digne, commencez par honorer vos engagements les plus simples. Pas pour impressionner, pour renforcer votre colonne vertébrale, pour faire taire la voix intérieure qui doute. Pour pouvoir, enfin, vous regarder dans un miroir avec assurance. Commencez à suivre vos progrès, à repérer vos moments de faiblesse sans honte, à noter où vous lâchez prise trop facilement. Pas pour vous accabler, mais pour ne plus vous mentir, pour agir en pleine conscience. Car c'est dans cette honnêteté que réside votre transformation. Vous voulez une vie meilleure? Alors élevez vos exigences, pas pour les autres, pour vous. Peu importe que personne ne vous voie, vous vous voyez. Et c'est suffisant. C'est cela, la vraie puissance. Devenir quelqu'un qui se tient debout sans qu'on lui dise de le faire. Ce n'est pas facile. Vous serez fatigué. Vous aurez envie de tout laisser tomber. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Mais tenez bon, car c'est dans ces moments que vous vous distinguez. C'est dans ces instants que vous construisez votre futur. Et plus vous vous respectez, plus votre clarté revient. Votre concentration s'affine. Votre énergie se renouvelle. Parce que vous savez, désormais, que vous êtes votre propre moteur. Que vous ne dépendez plus d'un coup de pouce extérieur. Vous avez forgé une discipline qui ne peut plus vous être enlevée. Et cela change tout. Cela vous libère. Cela vous rend capable de décider, d'agir, d'avancer, même quand le chemin est flou. Car vous ne comptez plus sur l'impulsion extérieure. Vous êtes devenu le genre de personne qui se lève sans qu'on l'y oblige. C'est ce qui sépare ceux qui parlent du changement de ceux qui le vivent. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la motivation, c'est l'action. Répétez, silencieuse, inébranlable. Demandez-vous alors aujourd'hui, qui suis-je dans l'ombre? Est-ce que je suis fidèle à ce que je dis vouloir? Est-ce que je vis selon mes valeurs, même quand personne ne regarde? Car c'est cette personne-là qui fera la différence. Celle qui construit dans le calme, celle qui agit dans la cohérence, celle qui persévère dans le silence. C'est dans ces instants de solitude que votre force grandit. C'est là que la vraie transformation se produit. Pas dans l'euphorie, pas dans l'applaudissement, dans la constance, dans la rigueur, dans l'amour que vous portez à la version de vous que vous bâtissez jour après jour. Vous ne devenez pas votre meilleur vous en attendant que quelque chose change. Vous devenez cette personne en l'incarnant dès maintenant. La majorité des gens ont dans leur esprit une version idéalisée d'eux-mêmes. Quelqu'un de plus fort, de plus calme, de plus concentré, de plus fiable, de plus respecté. Mais ils repoussent cette version à plus tard. À quand ce sera le bon moment.
Ce moment, pourtant, ne viendra jamais tout seul. Il doit être créé. Et pour cela, vous devez commencer à agir comme si vous étiez déjà cette personne. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de vous inventer un rôle. Il s'agit d'alignement. Il s'agit de vivre selon l'identité que vous prétendez désirer. Car tant que vos gestes ressemblent à ceux de votre ancienne version, celle qui procrastine, qui hésite, qui s'excuse, vous ne ferez que tourner en rond avec l'illusion du progrès, mais la réalité de la stagnation. Vous ne pouvez pas penser votre transformation. Vous devez la pratiquer. Et cela commence dès aujourd'hui, dans les gestes du quotidien, dans la façon dont vous vous tenez, dont vous entrez dans une pièce, dont vous répondez au stress, dont vous traitez les autres. Vous devez devenir le porteur silencieux de votre propre évolution. Demandez-vous, cette version de moi que je respecte, comment démarre-t-elle sa journée? Comment s'exprime-t-elle? Quelle énergie dégage-t-elle quand elle entre dans une pièce? Comment réagit-elle face à un défi? Et ensuite, commencez à intégrer ces réponses. Pas demain, pas quand vous vous sentirez mieux. Maintenant. La qualification vient avec la répétition. Vous ne devenez pas compétent, puis confiant, puis engagé. Vous devenez compétent et confiant en vous engageant, en agissant, en répétant. La seule façon de combler l'écart entre qui vous êtes et qui vous voulez être, c'est l'action. Vous devez commencer à apparaître dans le monde différemment. Si la version de vous que vous admirez reste calme dans la tourmente, entraînez-vous à rester calme dès aujourd'hui. Si cette version travaille avec rigueur, arrêtez de négocier avec votre paresse. Si cette version anticipe et s'organise, cessez de dire que vous commencerez demain. Le comportement précède la croyance. Chaque geste est une graine. Chaque choix est un renforcement. Vous semez aujourd'hui les fondations de l'identité que vous récolterez demain. Chaque instant vous donne une opportunité de choisir. Soit vous renforcez l'ancien vous, soit vous donnez vie au nouveau. Il n'existe pas de neutralité dans l'intention. Vos choix sont des votes. Pour le futur, pour la discipline, pour la version alignée de vous-même. Posez-vous alors calmement. Comment puis-je incarner aujourd'hui la personne que je veux devenir demain? Et ensuite, vivez selon cette réponse. Dans vos attitudes, vos mots, votre façon de gérer le temps. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une façade, c'est une cohérence. C'est votre intégrité qui se manifeste dans l'action. Si vous dites que vous voulez être une personne disciplinée, alors la discipline doit devenir une règle, pas une option. Si vous dites que vous valorisez la concentration, alors protégez votre attention. Si vous dites que votre santé est importante, alors agissez en fonction de cette vérité. Ne tombez pas dans l'attente des grands moments. Le changement se joue dans les détails, dans les décisions de 10 minutes, dans la façon dont vous réagissez aux petites tensions, dans les réflexes silencieux qui, jour après jour, façonnent votre avenir. Vous n'aurez pas toujours envie, vous ne vous sentirez pas toujours prêt, mais ce n'est pas une affaire de sensation, c'est une affaire de direction. Si vous savez où vous allez, arrêtez de vous demander comment vous vous sentez. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cette version de moi ferait maintenant? Et faites-le. La version de vous qui réussit ne se demande pas sans cesse si elle est motivée. Elle vérifie simplement si elle reste fidèle à sa discipline. Plus vous repoussez le moment d'agir comme cette version de vous, plus vous repoussez le moment de le devenir. Et personne ne viendra combler cet écart à votre place. C'est à vous d'y aller. Chaque jour, vous avez le choix. Portez encore l'ancienne version de vous-même ou enfilez l'attitude, la posture, la pensée du vous que vous voulez voir exister. Même si c'est inconfortable, même si personne ne remarque la différence. Surtout dans ces moments-là. Car c'est dans l'invisible que l'identité se transforme. Quand vous commencez à vivre ainsi, vous cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui essaie. Vous devenez quelqu'un qui fait. Et c'est là que l'énergie change, que vos paroles prennent du poids, que vos décisions deviennent nettes, que votre vie commence à refléter ce que vous avez toujours su que vous pouviez être. Et peu à peu, le monde autour de vous commence à le remarquer. Pas parce que vous le criez, parce que vous le dégagez. La version de vous que vous admirez ne se trouve pas. Elle se construit. Un geste à la fois, une habitude à la fois, une pensée maîtrisée à la fois. Vous pouvez lire tous les livres, écouter tous les conseils, regarder toutes les vidéos. Mais tant que vous ne commencez pas à incarner ce changement, tout cela reste théorique.
Ce n'est que dans la mise en pratique que votre transformation devient réelle. Et cela demande de la constance, de l'humilité, et surtout une volonté honnête de dire je ne suis pas encore cette personne, mais je vais vivre comme si je l'étais. Bozizim. Cela veut dire entrer dans une pièce avec assurance même quand vous doutez. Cela veut dire vous exprimer avec clarté, même si votre voix tremble. Cela veut dire prendre des décisions qui vous élèvent, même si elles vous effraient. Parce que c'est exactement ce que cette version de vous ferait. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas hors jeu. Vous êtes à une seule décision de faire basculer votre trajectoire. Mais cette décision doit venir de vous. Elle ne se prendra pas toute seule. Elle ne viendra pas de votre passé. Elle ne viendra pas d'un déclic magique. Elle viendra de l'instant où vous choisirez enfin d'agir. Cessez de demander la permission. Cessez d'attendre la validation. Vous êtes prêt dès que vous décidez de l'être. Et pour le prouver, ne parlez pas, agissez. Que chaque jour soit mesuré non pas par ce que vous ressentez, mais par la cohérence entre vos actes et votre vision. Avez-vous vécu ce jour comme quelqu'un qui croit en sa propre évolution? Avez-vous utilisé votre temps comme quelqu'un qui respecte ses engagements? Avez-vous pensé, parlé, agi comme la version de vous qui vous inspire? Voilà vos vrais indicateurs. Voilà votre boussole intérieure. Et oui, ce sera difficile, ce sera parfois flou. Vous aurez des moments de doute. Mais à travers ces tensions, vous bâtirez quelque chose qu'aucune tempête ne pourra vous enlever, une réputation avec vous-même. Et quand vous commencez à vous faire confiance, vous n'avez plus besoin d'être poussé. Vous devenez votre propre force motrice. Le basculement que vous cherchez ne tombera pas du ciel. Il viendra de la façon dont vous vous tenez aujourd'hui. Vous pouvez rester dans l'ancien costume et revivre les mêmes résultats. Ou vous pouvez oser un pas de plus, un cran au-dessus, et devenir, pas à pas, celui ou celle que vous avez toujours su pouvoir être. Et cela commence par votre prochaine décision. Faites-la compter. Vous avancez ou vous stagnez. Il n'y a pas de milieu. Et si vous avez l'impression d'être bloqué, ce n'est probablement pas à cause d'un manque de talent ou de ressources. C'est à cause des excuses, celles que vous utilisez depuis si longtemps qu'elles sonnent comme des vérités. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je commencerai lundi. J'attends le bon moment. Mais ces excuses ne sont rien d'autre que des freins déguisés, des permissions silencieuses que vous vous accordez pour ne pas affronter l'effort. Elles vous protègent en apparence, car tant que vous pouvez dire « je ne peux pas », vous n'avez pas besoin d'essayer. Et tant que vous n'essayez pas vraiment, vous ne pouvez pas échouer vraiment. Mais c'est aussi la garantie que vous n'évoluerez jamais. Vous restez dans la zone grise du presque, celle où l'on rêve sans oser, où l'on planifie sans agir, où l'on parle sans jamais transformer. La vérité est simple. Vous ne pouvez pas avancer si vous continuez à justifier votre immobilisme. Vous pouvez expliquer pourquoi vous n'avez pas commencé. Vous pouvez raconter pourquoi les circonstances sont difficiles. Mais ces récits n'amènent aucun résultat. Seule l'action crée le mouvement. Seule l'action brise le cycle. Et plus vous donnez de place à vos excuses, plus elles se renforcent. Plus elles deviennent une identité. Un système de pensée, une prison invisible dans laquelle vous vous enfermez, jour après jour. Chaque excuse répétée est une porte que vous refermez sur votre potentiel. Chaque fois que vous dites « pas maintenant », vous reculez. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous abandonnez votre pouvoir. Vos excuses vous privent de responsabilité. Elles vous font croire que c'est le monde qui vous retient. Mais la vérité, c'est que vous vous retenez vous-même. Ce n'est pas le système. Ce n'est pas le timing. Ce n'est pas l'extérieur. C'est le choix que vous faites, encore et encore, de ne pas avancer. Et ce choix, il peut être changé. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Car la perfection n'existe pas. Il n'y aura pas de moment idéal. La maison ne sera pas soudainement calme. L'agenda ne s'ouvrira pas miraculeusement. La motivation n'apparaîtra pas par magie. Ce que vous avez, c'est maintenant. Ce que vous devez faire, c'est commencer. Commencez petit, réglez un détail. Respectez une seule règle. Tenez un engagement. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la direction. C'est la preuve que vous êtes enfin prêt à bouger, à casser le schéma, à sortir de la boucle de l'attente. Car tant que vous attendez, rien ne bouge. Et plus vous attendez, plus vous vous enfoncez. Ce que vous remettez à demain vous pèse aujourd'hui. Ce que vous évitez s'accumule.
Et à force de reporter, même les petites choses deviennent lourdes. Même les tâches simples ressemblent à des montagnes. Mais une fois que vous bougez, même un peu, tout change. L'élan revient, l'énergie revient. Vous arrêtez de voir les problèmes, vous commencez à chercher les solutions. Vous cessez de dire «je n'ai pas le temps» et vous commencez à l'utiliser différemment. Vous cessez de dire «je suis fatigué» et vous commencez à prioriser ce qui vous nourrit. Posez-vous ces questions essentielles. Quelle excuse répétez-vous toujours? Derrière quelle histoire vous cachez-vous encore? Quels automatismes avez-vous laissé gouverner vos journées? Vous connaissez les réponses, et une fois que vous les avez nommées, vous pouvez enfin reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de sentir que vous avez tout compris. Il ne s'agit pas de devenir infaillible. Il s'agit de refuser de continuer à alimenter la version de vous qui n'évolue pas. Il s'agit de regarder vos défis en face et de dire « c'est précisément pour cela que je dois avancer ». Les excuses vous semblent rassurantes parce qu'elles vous évitent de prendre des risques. Mais elles vous évitent aussi de grandir. Elles protègent votre fierté, mais elles détruisent vos progrès. Et à long terme, ce n'est pas l'effort qui fait mal, c'est le regret. Le regret de savoir que vous avez eu le choix et que vous n'avez pas agi. Ne soyez pas cette personne qui s'explique plus qu'elle n'agit. Ne soyez pas celle qui attend que tout soit aligné avant de commencer. Soyez celle qui avance malgré l'inconfort. Celle qui bouge même sans garantie. Car c'est cela, la vraie liberté. Se libérer de l'attente, du perfectionnisme, du besoin de certitude. Soyez honnête. Beaucoup de vos excuses prennent la forme d'activités. Vous vous occupez, mais vous ne progressez pas. Vous êtes actif, mais pas efficace. Vous restez dans le brouillard de l'agitation au lieu d'entrer dans la clarté de l'action. Si vous voulez avancer, vous devez arrêter de tout faire, sauf ce qui compte. Allez droit vers ce qui vous dérange. Ce qui vous met mal à l'aise, ce que vous évitez depuis trop longtemps, c'est là que se cache votre croissance. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez besoin d'un pas honnête et de la volonté de le répéter. Asseyez-vous un instant et soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que je sais devoir faire, que je n'ai toujours pas fait? La réponse est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous avez besoin d'agir. Car chaque excuse abandonnée est une preuve de maturité. Une victoire silencieuse. Une libération intérieure. Et surtout, cessez de croire que plus tard sera plus facile. Ce ne sera pas le cas. Les mêmes tâches vous attendront. Le même inconfort sera là. Les mêmes distractions reviendront. Mais vous pouvez être différent. Vous pouvez être plus fort. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que vous avez décidé de changer votre façon d'y faire face. Sur l'autre rive de vos excuses, il y a votre liberté. Celle d'avancer enfin. Celle de créer de l'élan. Celle de devenir quelqu'un qui ne négocie plus avec son avenir. Mais pour cela, vous devez laisser tomber les histoires. Vous devez transformer votre fatigue en volonté, votre frustration en moteur, votre retard en tremplin. Vous avez assez attendu, vous avez assez réfléchi. Il est temps de prouver que tout cela compte. Pas en le disant, en le vivant. Et cela commence maintenant. Par une règle simple, plus d'excuses. À partir de cet instant, si quelque chose doit être fait, vous le faites. Pas parce que c'est facile, pas parce que vous en avez envie, parce que c'est nécessaire. C'est ainsi que vous bâtissez une vie que vous admirez, une identité que vous respectez. C'est ainsi que vous cessez de rêver votre transformation et que vous la réalisez. Le temps n'est pas une ressource que vous pouvez regagner. Une fois qu'il est passé, il est perdu. Vous pouvez perdre de l'argent et en retrouver. Vous pouvez rater une opportunité et en créer une autre. Mais le temps, il ne revient jamais. C'est pour cela que la manière dont vous utilisez vos heures dit tout sur votre rapport à la vie, tout sur votre niveau d'engagement, tout sur votre capacité à construire ce que vous dites vouloir. Vous ne pouvez pas proclamer des objectifs élevés et traiter votre temps comme s'il ne comptait pas. Vous ne pouvez pas affirmer que vous voulez changer, tout en continuant à perdre des heures entières à faire ce qui ne vous rapproche de rien. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas de temps. Ils le gaspillent, pas dans de grands excès, mais dans de petits gestes répétés. 10 minutes ici, 20 minutes là. Un défilement sans fin sur un écran, une conversation vide, une tâche repoussée à demain. Et peu à peu, les journées se vident. Ce glissement est silencieux. Vous ne vous en rendez pas compte sur le moment.
Mais un jour, vous levez la tête. Et vous vous demandez ce que vous avez fait ces 6 derniers mois. Et la réponse vous gêne. Non pas parce que vous étiez paresseux, mais parce que vous étiez inconscient. Vous ne dirigez pas vos journées, vous les subissiez. Utiliser son temps intelligemment ne signifie pas remplir chaque minute, cela signifie choisir. Choisir ce qui compte, choisir ce que vous voulez voir grandir, choisir ce que vous nourrissez. Cela veut dire couper ce qui disperse, recentrer, et tenir ce cadre même quand les distractions appellent. Et ne vous y trompez pas, personne ne viendra vous aider à gérer votre temps. Aucune alarme ne sonnera pour vous rappeler que vous perdez votre énergie. Aucun guide ne vous prendra par la main. C'est à vous de tracer votre structure. C'est à vous de protéger vos heures. Car si vous ne le faites pas, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera. Vos habitudes prendront le relais, vos peurs, vos envies de fuite. Chaque journée vous offre 24 heures. La seule vraie question est, combien de ces heures servez-vous réellement votre avenir? Combien sont dédiées à votre clarté, votre progression, votre paix intérieure? Et combien sont diluées dans l'oubli, l'agitation, l'attente? Soyez honnête, vous savez déjà où vous perdez le plus. Vous savez déjà ce qui vous aspire, ce qui vous éloigne de l'essentiel. Et la solution n'est pas un miracle, elle est simple. Elle s'appelle discipline. Elle commence par donner une forme à votre journée. En décidant, à l'avance, quels créneaux sont sacrés, quelles actions ne sont plus négociables, quels engagements sont prioritaires. Et ensuite, en vous y tenant. Car ce qui vous manque n'est pas du temps. Ce qui vous manque, c'est une structure qui reflète vos vraies priorités. Le matin que vous négligez est une occasion perdue. La soirée que vous gaspillez vous prépare à un lendemain flou. Chaque moment est soit une graine de progrès, soit une fuite de potentiel. Ne laissez pas le hasard dicter vos journées. Ne vous levez pas chaque matin sans direction. Ce flou vous épuise. Il vous rend passif. Il vous pousse à improviser, à réagir au lieu d'avancer. Prenez la tête, définissez vos heures. Même un cadre simple peut transformer votre efficacité. Et regardez bien les deux extrémités de votre journée. La première heure, la dernière, ce sont vos leviers. Si vous commencez dans le désordre, le reste de votre journée en souffrira. Si vous terminez en bruit et en distraction, votre nuit sera agitée. Et votre réveil, sans énergie. Mais si vous commencez avec clarté, tout s'aligne. Et si vous terminez avec calme, vous vous préparez à mieux recommencer. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de progresser, un peu chaque jour. Et cela s'accumule. 10 minutes de mieux chaque matin, cela devient des dizaines d'heures par mois. Et ne feignez pas de ne pas savoir ce qui gaspille votre temps. Vous le savez. Les applications, les notifications, les engagements inutiles, les habitudes d'évitement. Cessez de prétendre que vous n'avez pas de contrôle. Vous en avez. Vous avez toujours eu le choix. Il est juste plus facile de ne pas l'exercer. Mais facile n'est pas synonyme d'utile. Ce qui est facile aujourd'hui vous coûtera demain. Ce qui vous soulage maintenant vous freine plus tard. Et chaque heure que vous donnez à l'insignifiant est une heure que vous n'investissez pas dans ce qui compte. Soyez ferme, soyez lucide, vous n'avez pas à répondre à chaque sollicitation. Vous n'avez pas à vous justifier chaque fois que vous protégez votre temps. Vous avez le droit de dire non, le devoir même. Car si vous ne priorisez pas votre croissance, personne ne le fera pour vous. Regardez votre écran, regardez les statistiques, comptez les heures données à l'inutile. Et posez-vous cette question simple, que se passerait-il si j'utilisais ne serait-ce que la moitié de ce temps pour apprendre, créer, évoluer? Vous avez déjà les ressources, ce qu'il vous faut, c'est les rediriger. Et cela commence par une décision, une vraie, celle d'arrêter de flotter. Celle de ne plus laisser l'horloge décider pour vous, celle de reprendre les rênes, d'être présent, conscient, intentionnel. Utiliser son temps intelligemment, c'est aussi savoir quand se reposer. Le repos choisi n'est pas une perte de temps. Il est une régénération. Il vous rend plus fort. Ce qui vous détruit, c'est l'évasion permanente. Ce n'est pas de vous arrêter. C'est de fuir. Ce n'est pas de ralentir. C'est de vous perdre dans la distraction. Faites la différence. Le silence peut être constructif. Le vide peut être fertile. Mais la perte de temps automatique, elle, vous vole. Elle vous prive de vous-même. Elle efface votre clarté. Alors ne remplissez pas vos journées de bruit. Remplissez-les de sens. Ne poursuivez pas l'occupation. Poursuivez la transformation.
Le temps n'attend personne. Il ne vous rappellera pas que vous le gaspillez. Il passera, toujours. La seule question est, passera-t-il avec ou sans vous? Les gens qui avancent ne sont pas toujours les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont compris que chaque minute a un poids. Ce sont ceux qui ont arrêté de négocier avec l'important. Ce sont ceux qui se lèvent avec un but, qui ferment leur journée avec satisfaction. Pas parce qu'ils ont été parfaits, parce qu'ils ont été présents. Et c'est cela, votre prochaine étape. Ne pas faire plus, mais faire mieux. Ne pas ajouter des heures, mais donner de la valeur à chaque heure. Ne courez pas après l'activité, courez après l'impact. Tenez votre temps propre, clair, aligné, car chaque heure perdue est un recul invisible, et chaque heure maîtrisée est un pas vers votre futur. Et ce futur, vous pouvez le façonner. Pas demain, pas après la prochaine distraction. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre si vous voulez avancer. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour commencer. Vous avez simplement besoin d'avancer avec ce que vous avez. Trop de personnes attendent d'avoir toutes les réponses, toutes les certitudes, toutes les garanties avant de faire un pas. Mais ce moment n'arrivera jamais, parce que la clarté vient de l'action, pas de la réflexion seule. Vous ne verrez jamais le chemin en entier tant que vous n'aurez pas fait les premiers mètres. Maîtrise. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il faut être prêt pour se lancer. La vérité, c'est que l'on devient prêt en se lançant. La confiance ne précède pas le mouvement, elle le suit. Elle naît dans l'effort, dans la répétition, dans les échecs surmontés. Chaque pas construit un peu plus de solidité, chaque décision crée un peu plus de force. Vous ne pouvez pas devenir fort dans la théorie. Vous devenez fort en vous exposant, en affrontant l'inconnu, en gérant l'imprévu. C'est dans l'inconfort que vous forgez votre stabilité. Et ce n'est pas parce que vous avez peur que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est souvent le signe inverse. La peur précède la croissance. Si vous ne ressentez plus de peur, c'est peut-être que vous restez dans une routine qui ne vous pousse plus à évoluer. N'attendez pas que les doutes disparaissent. Ils ne partiront pas. Vous apprendrez à les apprivoiser, à les regarder sans leur obéir, à avancer avec eux dans le silence. Car chaque pas que vous faites malgré le doute est un acte de courage. Et chaque acte de courage vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Et si vous vous demandez encore, mais si je me trompe, rappelez-vous que l'erreur fait partie du chemin. Vous apprendrez plus en échouant avec sincérité qu'en restant figé dans l'attente. Le seul vrai échec, c'est de ne rien tenter, de laisser passer les opportunités par peur d'être imparfait. Personne ne construit une vie solide sans essayer, sans trébucher, sans se corriger. Regardez les gens que vous admirez. Aucun d'eux n'a commencé avec toutes les réponses. Mais tous ont commencé. Ils ont osé avant d'être prêts. Et c'est cette audace qui les a transformés. Vous avez en vous ce qu'il faut pour faire le premier pas. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de décision. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de dire oui à ce que vous savez déjà être nécessaire. Et ce oui doit devenir une action. Pas une pensée, pas une intention, une action. Trop de gens vivent dans l'idée, dans le potentiel, dans les projets jamais lancés. Mais la vie ne récompense pas le potentiel, elle récompense la mise en œuvre. L'élan, la constance, même imparfaite, même chaotique. Car ce n'est pas la perfection qui impressionne, c'est l'honnêteté dans l'effort. La persistance face aux obstacles. Et parfois, la seule chose qui vous sépare de votre prochain niveau, c'est une décision que vous reportez depuis des mois. Un simple « je commence », un simple « j'arrête de fuir », un simple « je me lève et j'agis ». Et ce petit pas, s'il est répété, devient une transformation. Regardez votre situation. Il y a sûrement une chose que vous évitez, une chose que vous savez devoir faire. Ce n'est pas un hasard, c'est le signal, le point de départ. Et il ne deviendra jamais plus facile. Vous deviendrez simplement plus fort en le faisant. C'est cela, la vérité. Ce n'est pas la tâche qui change, c'est vous. Et vous devez croire en cette évolution. Pas comme une promesse abstraite, mais comme une réalité qui dépend uniquement de votre constance. Chaque jour où vous faites ce que vous disiez vouloir faire, vous devenez plus solide, plus aligné, plus crédible à vos propres yeux. Et c'est cela qui compte. Vous respecter, tenir vos paroles, être fier de qui vous êtes, non pas parce que tout va bien, mais parce que vous avancez, même quand c'est difficile. Parce que vous ne vous cachez plus derrière les bientôt, les un jour, les quand j'aurai plus de temps. Tout commence maintenant, ici,
avec ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous ressentez. Ne cherchez plus ailleurs. Vous êtes déjà sur le terrain. Ce que vous décidez aujourd'hui construit demain. Ce que vous choisissez de faire maintenant, avec vos moyens du moment, est infiniment plus puissant que ce que vous attendez de faire avec des conditions parfaites qui ne viendront peut-être jamais. Arrêtez de sous-estimer les petits pas. Ils sont plus importants que vous ne le croyez. Ils créent l'élan. Et l'élan est plus fort que la motivation. Car l'élan continue quand la motivation s'essouffle. Il devient un automatisme, une identité, une dynamique que rien ne peut arrêter. Alors commencez, même si vous avez peur, même si c'est flou, même si vous tremblez. Le courage ne demande pas l'absence de peur. Il demande juste une décision claire, celle d'avancer malgré tout. Et si vous tombez, vous apprendrez. Et si vous vous relevez, vous grandirez. C'est ça le chemin. Ce n'est pas un tapis rouge, c'est un terrain irrégulier, un sentier de poussière, de vent et de silence. Mais c'est le vôtre. Et chaque pas le rend plus réel, plus vôtre. Ne le comparez pas à celui des autres. Ils ne marchent pas avec vos chaussures. Ils ne portent pas vos cicatrices. Ils n'ont pas vos rêves. Vous êtes ici pour créer votre voie, pas pour suivre une carte. Et chaque jour est une occasion de faire un pas. Vers plus d'authenticité, vers plus de présence, vers plus d'action. Et si vous avez besoin d'un dernier appel, le voici. Vous n'avez rien à attendre. Vous avez tout à faire. Et vous pouvez le faire maintenant, parce que vous êtes prêt. Pas parfaitement, mais suffisamment. Et cela suffit pour commencer à transformer votre vie. L'une des plus grandes forces que vous puissiez développer dans votre vie, c'est la capacité à protéger votre attention. Pas simplement à vous concentrer, mais à défendre votre attention comme un territoire sacré. Parce que là où va votre attention, va votre énergie. Et là où va votre énergie, se construit votre réalité. Aujourd'hui, tout est conçu pour fragmenter votre esprit. Chaque notification, chaque sollicitation, chaque écran est une tentative de vous détourner de vous-même. Et si vous ne décidez pas consciemment ce qui mérite votre présence mentale, alors d'autres le décideront pour vous. Ce n'est pas anodin. C'est la racine de l'épuisement moderne. Vous ne manquez pas de temps. Vous manquez de direction mentale. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est plus l'argent, c'est la concentration. Celui qui sait rester avec une seule pensée, une seule tâche, un seul projet sans se disperser, celui-là devient inarrêtable. Car dans un monde de distraction, la profondeur devient une superpuissance. Demandez-vous, combien de fois par jour êtes-vous vraiment là, pleinement? Combien de moments vivez-vous sans que votre esprit soit déjà ailleurs? Combien d'actions menez-vous sans interruption, sans passer d'une chose à l'autre, sans perdre le fil? Chaque fois que vous interrompez votre attention, vous brisez un cycle. Vous redémarrez mentalement. Et cela coûte. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. C'est de l'énergie mentale que vous perdez. C'est de la clarté que vous diluez. Et au bout de la journée, vous vous sentez vidé. Pas parce que vous avez trop fait, parce que vous avez été partout et nulle part à la fois. Et pourtant, vous avez en vous cette capacité de plonger, de rester, de vous immerger dans ce qui compte. Vous l'avez déjà fait. Peut-être en lisant, en écrivant, en créant, en marchant. Vous avez ressenti ce moment où le temps se suspend, où vous n'êtes plus dispersé, mais totalement aligné. C'est là que naît la puissance. C'est là que le vrai travail commence. Mais pour accéder à cet état, il faut choisir. Il faut résister, couper, organiser. Et surtout, comprendre que chaque fois que vous dites oui à une distraction, vous dites non à votre croissance. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. On ne peut pas s'aligner en vivant dans le bruit. Protéger son attention, c'est un art. Ce n'est pas naturel dans notre époque. C'est un acte de rébellion silencieuse. C'est dire « je refuse d'être dévoré par l'immédiat. Je choisis la profondeur. Je choisis la lenteur consciente. Je choisis de bâtir, pas seulement de consommer. » Et cela commence tôt, le matin, avant même que le monde ne vous attrape, avant que le flot d'informations ne vienne parasiter votre esprit. Créez un espace, une bulle, même 20 minutes, même 10, un espace à vous, sans bruit, sans écran. Juste vous et ce qui compte. Et cela se continue le soir, en coupant plus tôt, en laissant l'agitation s'éteindre, en terminant la journée avec clarté, pas avec saturation. La manière dont vous ouvrez et fermez votre journée façonne votre stabilité intérieure. Et si vous pensez que c'est difficile, c'est normal. Votre esprit est habitué à l'agitation. Il a été entraîné à chercher le changement constant. Il a appris que l'ennui était une menace.
Mais ce n'est pas vrai. L'ennui est un seuil. C'est le seuil au-delà duquel commence la concentration profonde. Quand vous résistez à l'envie de fuir, quand vous restez, malgré l'inconfort initial, quelque chose s'ouvre. Un espace mental plus vaste, une présence plus nette, une intuition plus fine. C'est dans ce silence que vous trouvez des réponses, pas dans la frénésie. Et petit à petit, vous redéfinissez vos priorités. Vous ne réagissez plus à tout. Vous ne vous laissez plus happer. Vous choisissez. Vous créez une vie plus consciente, moins remplie, mais plus pleine. Regardez votre quotidien. Quelle place laissez-vous à l'essentiel? Quelle place offrez-vous à la création, à la réflexion, à la lenteur? Votre agenda reflète-t-il vos vraies valeurs ou seulement les urgences imposées? C'est ici que le vrai changement commence. Dans les choix invisibles. Dans les moments où vous fermez un onglet au lieu d'en ouvrir un de plus. Où vous prenez un cahier au lieu de scroller. Où vous restez assis, simplement, avec vos pensées, sans vous en détourner. Cela demande du courage. Mais ce courage est doux. Il n'a rien de spectaculaire. Il est discret, intime. Il s'exerce dans la constance. Et il transforme tout. Car à mesure que vous récupérez votre attention, vous récupérez votre vie. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Vous vous reconnectez à votre centre. Vous cessez d'être dispersé dans 1000 directions. Vous redevenez présent. Et dans cette présence, vous redevenez puissant. Pas en contrôlant tout, mais en étant là, pleinement, là où vous êtes. Et cette simple capacité peut tout changer. Parce qu'un esprit concentré voit plus clair. Il agit mieux, il décide avec justesse. Il avance avec cohérence. Alors, si vous voulez retrouver de la puissance dans votre quotidien, commencez ici. Éteignez le bruit, ralentissez, revenez à l'essentiel, redonnez de la valeur à votre attention. Elle est de votre bien le plus précieux. Elle est de votre levier, votre boussole, votre pouvoir silencieux. Et chaque jour où vous la protégez, vous devenez un peu plus vous-même. Chaque heure où vous la maîtrisez, vous bâtissez une vie qui vous ressemble. Pas une vie copiée, pas une vie distraite, une vie vécue. La concentration ne se construit pas en un jour. Elle ne s'impose pas comme une règle. Elle s'apprend, elle s'affûte, elle se cultive comme on cultive un jardin. Et comme pour tout jardin, il faut enlever les mauvaises herbes régulièrement. Il faut surveiller, nettoyer, nourrir, ajuster, parce que l'agitation revient toujours, parce que les distractions n'abandonnent jamais. Elles changent juste de forme. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils croient que l'attention est un état. Mais l'attention est un entraînement. Elle ne dépend pas de votre tempérament, mais de vos habitudes. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Vous pouvez l'avoir perdue, vous pouvez aussi la retrouver. Mais pour cela, il faut une décision ferme, celle de ne plus vivre en pilotage automatique, celle de ne plus céder à chaque appel facile, à chaque stimulus, celle de vous rappeler chaque jour ce que vous construisez et ce que vous perdez si vous cessez de construire. Chaque fois que vous vous dispersez, vous affaiblissez votre vision. Pas d'un coup, mais lentement, comme un fil qu'on effiloche. Et bientôt, vous ne savez plus ce que vous faisiez. Vous ne savez plus pourquoi vous avez commencé. Vous avez juste accumulé des fragments de choses inachevées. Et cela vous vide. Mais inversement, chaque fois que vous tenez une tâche jusqu'au bout, chaque fois que vous dites non à une distraction, vous renforcez ce fil. Vous vous ancrez, vous devenez plus solide. Et cela se voit, cela se ressent. Les autres le perçoivent. Vous devenez plus clair, plus stable, plus magnétique. Pas parce que vous parlez fort, mais parce que vous êtes là, profondément là, quand les autres papillonnent. Et dans un monde qui oublie vite, cette présence laisse une trace. Elle vous différencie, elle vous rend rare. Et ce qui est rare devient précieux. Mais ce n'est pas toujours glorieux. Parfois, c'est ennuyeux. Parfois, c'est répétitif. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance immédiate. C'est vous, seul, face à votre engagement. C'est vous qui décidez si vous continuez ou si vous cédez. Et c'est là que naît la force. Dans ces moments où personne ne vous regarde, où personne ne vous pousse, où vous êtes seul avec votre choix. Continuer ou abandonner, tenir ou s'évader. Et plus vous tenez, plus cela devient naturel. Pas parce que c'est facile, parce que c'est devenu vous. Votre identité change. Vous n'êtes plus celui qui commence et lâche. Vous êtes celui qui commence et termine. Vous êtes celui qui construit, pas celui qui rêve seulement. Et il y a une paix profonde dans cette stabilité. Une paix que les distractions ne peuvent plus voler. Parce que vous savez ce que vous faites ici. Vous savez où vous allez.
Et même si c'est encore loin, même si c'est flou, vous sentez l'alignement. Vous sentez que vous marchez juste. Ce sentiment ne vient pas du monde extérieur. Il vient de l'intérieur. Il vient de la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Et cette cohérence est rare. C'est elle qui fait que certaines personnes, sans crier, inspirent. Sans chercher, attirent. Sans forcer, avancent. Parce qu'elles sont entières. Parce qu'elles ne se dispersent plus dans 1000 directions. Parce qu'elles ont choisi une ligne. Et elles y restent. Et vous pouvez être cette personne. Vous pouvez, dès aujourd'hui, décider de vous recentrer, de ne plus courir après tout, de ne plus dire oui à ce qui vous épuise, de ne plus faire semblant de ne pas savoir ce qui vous fait du bien. Ce n'est pas un saut, c'est un retour vers ce que vous avez toujours su, mais que vous avez laissé s'enfouir. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de moins de bruit, moins d'agitation, moins de dispersion, et plus de présence, plus d'essentiel, plus d'ancrage. Commencez petit. Coupez une source de bruit, un écran de trop, un engagement superflu, un réflexe inutile, et remplacez-le par du silence, par un geste créatif, par une action qui vous rapproche de vous-même. Puis, recommencez, chaque jour, avec patience, avec douceur. Et vous verrez, votre vie changera, pas d'un coup, mais en profondeur. Vos journées auront une texture nouvelle. Votre esprit deviendra plus calme, votre regard plus perçant, votre cœur plus stable. Et cela se diffusera dans vos relations, vos décisions, votre façon d'être. Ce n'est pas une question de productivité, c'est une question de paix, de clarté, de vérité. C'est la base de tout changement durable. Être là, pleinement, conscient, engagé, non pas dans 10 choses, mais dans ce qui compte vraiment. Et si vous vous perdez parfois, ce n'est pas grave. Revenez, à chaque fois, sans vous juger, sans vous blâmer. Revenez à vous. Revenez au calme, revenez à votre fil. Il est toujours là, il attend, il ne vous abandonnera jamais. Il suffit de le reprendre, et ce simple acte, revenir, est l'un des plus puissants que vous puissiez faire. Il vous ramène à votre centre, il vous rappelle que vous avez toujours le choix de vous recentrer, le choix de vous relever, le choix de continuer. Et ce choix, vous pouvez le faire maintenant. Parfois, ce qui vous réveille n'est pas un grand choc, ce n'est pas une crise, ce n'est pas un tournant spectaculaire, c'est un détail, une fatigue soudaine, un regard dans le miroir, une phrase entendue par hasard. Quelque chose de petit, mais qui sonne juste. Une vérité discrète, mais tranchante. Et dans ce moment, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Ce n'est pas douloureux, c'est lucide, c'est une clarté nue. Pas de drame, pas de cri, juste une prise de conscience. Une lumière crue sur votre façon de vivre. Et vous comprenez que vous vous êtes éloigné, que vous vous êtes perdu dans le bruit, que vous avez abandonné des parties de vous. De vous pour aller plus vite, pour plaire, pour tenir. Ce moment, aussi subtil soit-il, peut changer une vie, parce qu'il vous rend à vous-même, parce qu'il vous invite à regarder en face, sans détour, parce qu'il vous demande « Est-ce encore vous, ça ? Est-ce encore aligné avec ce que vous ressentez au fond ?» Et la réponse est souvent silencieuse, mais évidente, non. Ce n'est plus vous, vous avez changé, vous avez grandi, vous ne pouvez plus vous trahir avec autant d'aisance, vous ne pouvez plus vous oublier sans conséquence. Quelque chose en vous refuse, quelque chose en vous dit « stop ». Ce n'est pas un rejet de votre passé, c'est une invitation à l'honorer autrement, à reprendre ce que vous aviez laissé de côté, vos élans, votre curiosité, vos élans simples, ce qui vous faisait vibrer sans but, sans raison, juste parce que c'était vous. Trop souvent, on pense qu'il faut tout bouleverser pour changer. Mais parfois, il suffit de revenir à l'essentiel, de réécouter, de ralentir, d'observer, de respirer sans courir, de marcher sans destination. Et dans ces espaces calmes, quelque chose refait surface. Un souvenir, un rêve, une envie qu'on croyait morte. Mais elle n'est jamais morte. Elle dormait, sous les responsabilités, sous les apparences, sous le poids du faire. Et dès que vous relâchez un peu, elle revient. Elle vous tend la main, pas pour vous tirer, mais pour vous rappeler. Vous rappeler que la vie n'est pas seulement productivité, qu'elle est aussi présence, joie, simplicité. Et si vous l'écoutez, cette voix, elle vous guide. Elle ne vous crie pas dessus. Elle ne vous force pas. Elle murmure, doucement, mais clairement. Et chaque jour où vous choisissez de l'entendre, votre vie change. Pas à l'extérieur, d'abord à l'intérieur. Vous marchez plus lentement,
Vous parlez avec plus de sincérité. Vous écoutez mieux. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous laissez la place à ce qui vient. Vous découvrez que la paix ne vient pas d'en faire plus. Elle vient de faire juste, de faire vrai. Et dans ce retour à soi, il n'y a ni culpabilité, ni regret, seulement une tendresse nouvelle. Vous vous regardez avec moins de dureté. Vous comprenez pourquoi vous vous êtes éloigné. Vous ne jugez plus. Vous vous accueillez. Et cela suffit pour recommencer. Parce que recommencer n'est pas repartir de zéro. C'est repartir de plus près, de plus profond, avec plus d'authenticité. C'est intégrer ce que vous avez appris, ce que vous avez traversé, et avancer avec ça, pas contre ça. Et cela change tout. Vous ne cherchez plus à impressionner. Vous cherchez à être. Vous ne fuyez plus le silence. Vous le cherchez. Vous ne remplissez plus vos journées pour fuir le vide. Vous les construisez pour y respirer. Et petit à petit, votre regard change. Vous voyez des choses que vous ne voyez plus. Vous appréciez des détails que vous ignoriez. Une lumière, un son, un mot doux, une pause. Ce qui semblait banal devient précieux. Ce qui semblait insignifiant devient vibrant. Et c'est là que la beauté revient. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé de posture. Vous ne vivez plus pour courir après quelque chose. Vous vivez pour habiter chaque instant. Et cela rend tout plus vivant. Alors, ne cherchez pas de signes spectaculaires. Cherchez l'évidence dans la simplicité, dans ce que vous ressentez depuis longtemps, dans ce que vous avez mis en sourdine, dans ce qui insiste doucement, mais sûrement. Et offrez-vous la permission de revenir, la permission de ne plus performer, la permission de ne plus vous justifier, d'exister simplement, pleinement, avec vos ombres, vos élans, vos contradictions. Parce que c'est ça, vivre, pas être parfait, être vrai. Et si vous doutez encore, rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver, seulement à vous retrouver. Il y a un moment, dans tout cheminement sincère, où l'on se retrouve seul, pas isolé, mais seul avec soi, sans distraction, sans masque, sans décor, juste soi. C'est un moment étrange, inconfortable au début, parce qu'on n'a plus rien pour fuir, plus d'excuses, plus de mise en scène. Et dans ce silence brut, ce que vous êtes remonte. La vérité, c'est que la plupart des gens ont peur de ce moment, parce qu'il révèle ce qui a été évité trop longtemps. Les douleurs enfouies, les doutes non exprimés, les rêves mis de côté. Tout revient, comme si le silence était une marée lente, mais puissante, qui dévoile tout ce que l'agitation avait recouvert. Mais ce moment n'est pas une punition, c'est une initiation, une porte vers un niveau de clarté que peu de gens osent traverser. Et pourtant, c'est là que naît la vraie transformation. Pas dans le bruit, pas dans le mouvement, dans l'immobilité assumée, dans l'acceptation radicale de ce qui est. Rester avec soi, vraiment, c'est un acte de courage. C'est refuser la fuite, c'est dire oui à l'inconfort, le regarder en face et lui dire « je ne pars plus, je suis là, je t'écoute, je t'accueille ». Et dans ce simple geste, une alchimie opère. Ce qui faisait peur se transforme. Ce qui semblait lourd devient message. Ce qui était chaos devient vérité. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas linéaire, mais c'est réel. Et plus vous restez, plus vous découvrez que vous n'êtes pas vide, que vous n'êtes pas brisé, que vous êtes vaste, que vous êtes vivant, et que sous la surface, il y a un calme immense qui vous attendait depuis toujours. Ce calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la fin de la lutte. C'est le moment où vous cessez de vous battre contre vous-même, où vous ne cherchez plus à être autre chose, où vous vous autorisez à être tel que vous êtes, ici, maintenant, et cette autorisation est libératrice. Parce qu'elle casse les chaînes invisibles, elle vous sort du théâtre, elle vous rend à votre humanité brute, imparfaite, mais précieuse. Elle vous montre que vous n'avez pas besoin d'être plus pour être digne, que vous n'avez pas besoin de mériter votre place. Vous l'avez déjà. Dans ce face-à-face avec vous-même, quelque chose change. Vos priorités se réajustent, vos peurs perdent de leur pouvoir, vos désirs deviennent plus vrais. Vous ne voulez plus séduire, vous voulez aimer. Vous ne voulez plus impressionner, vous voulez connecter. Vous ne voulez plus courir, vous voulez ressentir. Et ce désir d'authenticité devient un guide. Il vous pousse à simplifier, à purifier, à choisir autrement, à dire non plus souvent, à dire oui plus, justement, à vous entourer de ce qui nourrit, pas de ce qui distrait. Mais cela demande un ancrage, une fidélité à soi-même. Parce que le monde continue, il hurle, il attire, il vous teste, il vous demande de revenir dans le jeu, de reprendre votre rôle, de redevenir ce que vous n'êtes plus. Et c'est là que vous devez choisir, céder ou rester, rejouer
ou rester vrai. Ce n'est pas un choix facile, parce que la solitude vraie est exigeante. Elle ne flatte pas, elle ne console pas toujours, mais elle construit, elle fortifie, elle vous donne une stabilité que rien d'extérieur ne peut offrir. Et une fois que vous y avez goûté, il devient difficile de faire semblant. Et peut-être qu'alors, vous découvrirez que vous pouvez être avec les autres sans vous perdre, que vous pouvez partager sans vous adapter, que vous pouvez aimer sans vous effacer, parce que vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous partagez un trop-plein, ce trop-plein de présence, de paix, de lucidité, qui naît du silence habité. Ce trop-plein que l'on ressent quand on ne fuit plus rien, quand on n'attend plus rien, quand on est simplement là, entier, stable, vivant, et ce trop-plein, il se transmet. Pas par les mots, par l'énergie, par le regard, par la posture. Les autres le sentent. Ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils sont touchés. Parce que face à quelqu'un qui s'est rencontré, on est obligé de se regarder soi-même. Et cela élève, cela inspire. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes présent, parce que vous incarnez ce que vous dites, parce que vous ne jouez plus. Et c'est ça, la vraie puissance. Être vrai dans un monde qui vous pousse à être autre. Alors si vous en êtes là, dans ce silence, dans cette solitude, sachez ceci. Vous êtes sur le bon chemin, même si c'est inconfortable, même si c'est flou, même si personne ne vous comprend. Vous êtes en train de revenir à l'essentiel, et c'est le plus beau des voyages. Il y a des poids que l'on porte depuis trop longtemps, des poids invisibles mais bien réels, des souvenirs qui collent à la peau, des phrases qu'on nous a dites et qui résonnent encore, des échecs qu'on n'a jamais digérés, des regrets qu'on caresse en silence, des fidélités à des blessures, à des versions anciennes de nous-mêmes. Et ces poids, on les a normalisés, on les a intégrés dans notre posture. On marche courbé sans même s'en rendre compte. On vit en rétractant notre souffle, en limitant nos élans, par peur de réveiller ces douleurs. Et avec le temps, on finit par croire que c'est ça, vivre. Se protéger, se contenir, ne pas déranger. Mais un jour, quelque chose en nous dit non. Quelque chose refuse de continuer ainsi. Ce n'est pas un cri, c'est un souffle. Une intuition douce mais ferme. Il est temps. Temps de déposer, temps de pardonner, temps de se délester. Pas pour oublier, mais pour ne plus être prisonnier. Parce qu'on ne peut pas construire un présent sincère avec un cœur saturé. Parce qu'on ne peut pas avancer vraiment quand chaque pas réveille un passé non digéré. Il faut faire de la place, il faut ouvrir les fenêtres, il faut laisser l'air entrer. Et cela demande du courage. Pas pour affronter le passé, pour lui dire au revoir. Et c'est là que beaucoup hésitent, parce que le passé, même douloureux, est familier. Il rassure par sa répétition, il donne une forme à nos blessures. Il nous définit. Et le laisser partir, c'est accepter de ne plus se définir par ce qui a manqué, ce qui a blessé, ce qui a échoué. C'est accepter de ne plus être victime, de devenir créateur. Et cette transition est puissante, parce qu'elle vous rend votre liberté. Vous n'êtes plus tenu par ce qu'on vous a fait, vous êtes tenu par ce que vous choisissez, par ce que vous nourrissez, par ce que vous construisez. Mais cela ne veut pas dire nier, cela veut dire intégrer. Regarder ce passé en face, le reconnaître, l'accueillir et lui dire « Merci pour ce que tu m'as appris, mais je ne te laisserai plus guider mes pas. Tu m'as formé, mais tu ne me définis plus. » Et dans cet acte, il y a une immense dignité, celle de l'adulte qui choisit de ne plus transmettre la douleur, de ne plus reproduire, de ne plus chercher dehors ce qui manque dedans, de ne plus faire payer aux autres ce que d'autres ont causé. Ce genre de transformation ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Votre regard, votre posture, votre énergie. Vous devenez plus léger, pas parce que vous oubliez, parce que vous ne portez plus. Vous n'êtes plus en lutte, vous êtes en présence. Et cette légèreté attire, elle inspire, parce qu'elle parle de vérité, une vérité simple mais rare. On peut se libérer, on peut se reconstruire, on peut vivre autrement, pas en changeant tout à l'extérieur, mais en changeant notre relation à l'intérieur. Cela commence souvent par un acte symbolique. Écrire une lettre qu'on ne poste jamais, jeter un objet chargé de mémoire, dire une phrase qu'on n'a jamais osée, demander pardon, se pardonner, respirer profondément et dire « c'est fini » et recommencer, mais pas comme avant. Recommencer avec plus de douceur, avec plus d'ancrage, avec moins d'exigence, moins de dureté, moins de contrôle, parce qu'on a compris que la vie n'est pas un champ de bataille, qu'on n'a pas à mériter chaque instant, qu'on peut simplement être là, et que ça suffit.
Et dans cette posture, on découvre une paix nouvelle, une paix qu'aucun succès ne peut offrir, une paix qu'aucune reconnaissance ne peut égaler, une paix qui vient de l'intérieur, parce qu'on ne fuit plus, parce qu'on ne triche plus, parce qu'on est en accord avec soi. Alors si vous sentez que le moment est venu, écoutez-le, ce n'est pas une urgence, c'est une évidence. Vous n'avez pas à tout régler, vous avez juste à commencer. Un geste, une décision, une ouverture. Et laissez le reste suivre. Laissez la vie vous surprendre. Laissez votre cœur respirer autrement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de dire oui. Oui à vous. Oui à maintenant. Oui à ceux qui vous attendent de l'autre côté du lâcher-prise. Parce que là, dans cet espace vide, dans ce silence après le poids, quelque chose de neuf vous attend. Quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous relie, quelque chose qui vous guérit. Il y a des périodes où tout semble flou, où rien ne fait sens, où l'on avance sans direction, sans feu, sans certitude. Ces moments-là, on les redoute, parce qu'ils nous échappent, parce qu'ils échappent à notre contrôle, parce qu'ils ne rentrent dans aucun plan. Et pourtant, ces traversées sont souvent les plus fécondes, non pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles nous dénudent. Elles arrachent ce qui est faux, elles mettent en lumière ce qui ne tient plus. Elles nous obligent à faire le tri, à descendre plus bas, à chercher plus profond. C'est dans le brouillard que naissent les vraies questions. Qui suis-je sans mes rôles? Qui suis-je sans mes routines? Sans mes réussites? Qui suis-je quand tout s'arrête? Et la réponse ne vient pas vite, elle ne vient pas en mots, elle vient en sensations, en frémissements, en silence. Ce n'est pas confortable, mais c'est vivant, parce qu'on ne peut plus tricher, on ne peut plus jouer à faire semblant, on est obligé de se rencontrer. Nu, brut, inquiet, mais vrai. Et c'est là que la magie opère. Parce que dans cette perte apparente de direction, on s'approche de soi. On se dépouille. On se simplifie. On revient à l'essentiel. À ce qui reste quand tout le reste tombe. À ce noyau intime que rien ni personne ne peut voler. Mais pour ça, il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter d'être dans l'entre-deux, dans le flou, dans l'attente. Et cela demande une confiance que peu cultivent. La confiance que même sans réponse immédiate, le processus est en marche. Que même dans l'ombre, quelque chose germe. Et un jour, sans prévenir, une lumière, une phrase, un regard, un détail, et tout s'éclaire. Pas à l'extérieur. En vous, vous voyez différemment. Vous comprenez soudain ce que ces mois de vide préparaient, ce qu'ils nettoyaient, ce qu'ils révélaient. Ce n'est pas un miracle. C'est une maturation, une croissance souterraine, invisible mais puissante. Et c'est souvent après coup qu'on en perçoit la richesse. Ce moment où l'on croyait tout perdre était en fait un retour, une réorientation, une mue. La société nous pousse à aller vite, à être efficace, à performer. Mais l'âme, elle, a son propre rythme. Elle mûrit dans le silence, dans la lenteur, dans la confusion. Et vouloir aller plus vite, c'est parfois se perdre plus loin. Alors si vous êtes dans le brouillard, ne paniquez pas, ne fuyez pas, ne remplissez pas à tout prix. Restez, respirez, écoutez. Il se passe quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le comprenez pas. Il se passe quelque chose de précieux. Ce flou n'est pas une erreur, il est un passage, une transition, une traversée. Et si vous l'acceptez, il vous transformera, il vous affinera, il vous rendra plus humble, plus attentif, plus vrai. Et un jour, vous remercierez ce flou, parce qu'il vous aura libéré de ce qui n'était pas vous, parce qu'il vous aura rapproché de ce qui compte, parce qu'il vous aura appris à faire confiance, même quand tout vacille. Il y a dans chaque chaos une naissance cachée, dans chaque silence, une voix qu'on n'entendait pas avant, dans chaque désorientation, une vérité qui cherche son chemin. Et votre seul travail, c'est de rester disponible, présent, ouvert, ne précipitez rien, ne forcez rien, ne remplissez pas le vide par habitude. Laissez-le parler, laissez-le vous parler. Il a des choses à dire, il a des clés à vous tendre. Et si vous êtes assez calme, assez sincère, vous les verrez, vous les comprendrez. Et alors vous saurez que vous n'avez jamais été perdu, que vous étiez juste en train de vous retrouver, à travers le détour, à travers l'incertitude, à travers le silence. On nous a appris à tenir, à serrer les dents, à contrôler, à ne jamais lâcher, à lutter coûte que coûte. Comme si céder, c'était échouer. Comme si fléchir, c'était faiblir.
comme si tout reposait uniquement sur notre volonté. Mais il y a des moments dans la vie où la volonté ne suffit plus, où le mental se heurte à un mur, où les stratégies s'épuisent, où les efforts n'apportent plus rien, où plus on insiste, plus ça casse. Et alors, une autre voie s'ouvre, celle de la reddition. Non pas la reddition de l'abandon, mais celle de la sagesse. C'est la reddition du cœur, celle qui dit « j'ai assez forcé, j'ai assez résisté, j'ai assez voulu contrôler ce qui m'échappe. Maintenant, je fais confiance. Maintenant, je me rends disponible. Je laisse la vie m'enseigner. Je lâche la lutte intérieure. » Et dans cet acte simple mais radical, tout change. Parce que vous ne gaspillez plus votre énergie à nager à contre-courant. Vous commencez à flotter, à vous laisser porter. Non pas dans la passivité, mais dans l'écoute, dans la réceptivité, dans l'ouverture. La vie ne demande pas toujours d'agir. Elle demande parfois de sentir, d'être, de se rendre perméable à ce qui est déjà là. Et cela ne peut se faire que dans le lâcher-prise, dans la confiance nue, dans le silence intérieur. Mais cette posture demande du courage, parce qu'elle ne repose sur rien d'extérieur. Elle ne se prouve pas, elle ne se justifie pas, elle s'expérimente, elle se vit de l'intérieur. Et c'est souvent dans les moments de fatigue extrême, de confusion totale, de saturation absolue que cette voie devient une évidence. Parce qu'on n'a plus de force pour lutter, parce qu'on n'a plus de masque à tenir, parce que tout ce qu'on croyait contrôler s'effondre. Et dans cet effondrement, une autre force apparaît, douce, calme, stable, celle de la présence pure, celle de l'acceptation radicale. Vous réalisez alors que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer, que vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour respirer, que vous pouvez être en paix, même sans réponse, que vous pouvez faire confiance, même dans l'incertitude. Et cette confiance devient une boussole, intérieure, intime, une direction sans carte, un élan sans plan, mais profondément juste. Vous commencez à sentir ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous soulage, ce qui vous aligne. Et ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est fluide, silencieux, naturel. Vous ne forcez plus les choses, vous les laissez émerger. Vous ne chassez plus les réponses, vous les accueillez. Vous n'avez plus besoin de tout maîtriser. Vous co-créez avec la vie. Et cela ne veut pas dire tout accepter passivement. Cela veut dire choisir différemment, agir depuis un autre endroit, depuis un lieu plus profond, plus paisible, plus centré. Vous ne réagissez plus, vous répondez, avec lucidité, avec justesse, et cela transforme tout. Vos relations, votre rythme, votre regard. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous écoutez. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous cherchez à comprendre. Vous n'accumulez plus. Vous simplifiez. C'est ainsi qu'on devient libre, pas en contrôlant tout, mais en faisant confiance à ce qui est plus vaste que nous, en se reconnectant à ce mouvement subtil de la vie qui nous traverse, qui nous guide, qui nous enseigne, si seulement on l'écoute. Alors si vous sentez que vous êtes fatigué de lutter, si vous sentez que tout effort vous épuise, peut-être est-il temps d'essayer autre chose. Peut-être est-il temps d'écouter le silence, de vous reposer dans l'instant, de lâcher ce qui pèse et de sentir ce qui reste. Parce que ce qui reste quand tout s'écroule, c'est vous. Ce vous profond, stable, tranquille, que rien n'abîme. Ce vous qui n'a besoin de rien prouver, qui n'a plus peur de se perdre. Parce qu'il est déjà chez lui, là, dans cet instant, dans cette présence, dans cette paix. À un moment, vous comprenez que vous ne pouvez plus vous trahir, que faire plaisir aux autres au prix de votre paix intérieure n'est plus une option, que chaque fois que vous dites oui en pensant non, quelque chose en vous se brise un peu, que chaque fois que vous vous taisez pour ne pas déranger, c'est votre propre voix que vous étouffez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. C'est reconnaître que votre énergie est précieuse, que votre temps est limité, que votre présence est un cadeau que vous ne pouvez plus offrir à n'importe qui, à n'importe quel prix. Dire non devient un acte sacré, pas un rejet, un positionnement, une affirmation de ce qui est vrai pour vous, une manière de dire « je m'écoute, je me respecte, je ne suis plus disponible pour ce qui me vide, me tire vers le bas, me déconnecte de moi-même ». Et ce chemin n'est pas toujours confortable, parce qu'il bouscule les habitudes. Il remet en question certaines relations, il déplaît parfois. Mais il vous libère, il vous réaligne, il vous rend entier. Vous commencez à choisir différemment, non plus par peur, mais par cohérence.
non plus pour être aimé, mais pour vous aimer. Non plus pour éviter un conflit, mais pour honorer votre vérité. Et cela change votre monde, en profondeur, en douceur. Il y a des silences que vous n'acceptez plus, des jeux que vous ne jouez plus, des rôles que vous quittez sans fracas, mais avec détermination, parce qu'ils ne résonnent plus, parce qu'ils ne servent plus, parce que vous ne pouvez plus vous y perdre sans vous renier. Et ce recentrage, ce retour à soi, est une révolution intérieure. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous avez juste besoin d'être honnête, avec vous, avec vos ressentis, avec ce que vous tolérez et ce que vous ne voulez plus. C'est là que commence le vrai respect de soi, pas dans les grands discours, dans les petits choix, dans les décisions discrètes mais puissantes, dans les gestes quotidiens qui disent « je compte, je mérite un espace qui me ressemble, une vie qui m'honore, un rythme qui me respecte ». Vous apprenez alors à mettre des limites. Claires, calmes, fermes, sans justification excessive, sans culpabilité. Parce qu'une limite saine ne rejette pas l'autre. Elle vous protège, vous, et elle laisse l'autre libre de se positionner, sans manipulation. Et cela crée un nouvel équilibre. Vous attirez différemment, vous rayonnez autrement. Parce que vous n'êtes plus dans le compromis de vous-même, vous êtes dans la vérité. Et la vérité, même discrète, a une puissance immense. Elle éclaire, elle nettoie, elle invite. Peu à peu, vous construisez un espace intérieur où il fait bon vivre, où vous n'avez plus à fuir, où vous pouvez vous reposer. Parce que vous ne jouez plus contre vous-même, vous êtes votre propre allié, votre propre refuge, votre propre source, et dans cette posture, vous devenez stable, présent, libre. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous n'avez plus besoin que tout le soit. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez nourrir, ce que vous ne laissez plus entrer. Ce n'est pas une fermeture, c'est une clarification. Ce n'est pas une distance froide, c'est une intimité choisie. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est un ancrage en vous qui vous permet d'y participer avec plus de conscience, de discernement, de cœur. Alors, si vous sentez que vous vous êtes trop souvent oublié, que vous vous êtes trop souvent excusé d'être qui vous êtes, il est temps. Temps de revenir, temps de poser vos limites, temps de vous rappeler que votre paix est une priorité, que votre lumière ne doit pas être tamisée pour rassurer ceux qui n'osent pas briller. Vous avez le droit d'être vous, pleinement, sans devoir, sans masque, sans peur, et ceux qui vous aiment vraiment vous aimeront pour cela, pas malgré cela. Il y a un moment dans la vie où vous arrêtez de courir, pas parce que vous avez tout atteint, mais parce que vous comprenez enfin que ce que vous cherchiez ailleurs était déjà là, en vous. Ce moment ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, il se glisse dans un matin banal, dans une respiration lente, dans un regard lucide. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver, de convaincre, d'impressionner. Quelque chose en vous s'apaise, non pas par résignation, mais par clarté. Vous n'avez plus envie de paraître. Vous voulez simplement être. Vous n'avez plus envie de tout contrôler. Vous laissez l'espace à ce qui est, à ce qui vient, à ce qui est juste. Et c'est là, dans ce silence, que vous vous découvrez. Pas en tant que personnage, en tant que présence. Vous n'êtes plus votre histoire. Vous êtes la conscience qui l'observe. Vous n'êtes plus vos blessures. Vous êtes la main qui les tient avec douceur. Vous n'êtes plus vos rôles. Vous êtes l'espace dans lequel ils apparaissent. Cette réalisation ne vient pas par l'effort. Elle vient par le dépouillement, par le fait de ne plus vouloir être autre chose, de ne plus fuir, de ne plus se comparer, de ne plus s'évaluer. Vous êtes là, et c'est assez, et c'est immense. Vous commencez à marcher différemment, pas plus lentement, mais plus consciemment. Chaque pas devient un choix, chaque regard devient une offrande. Vous n'êtes plus en mode réaction, vous êtes en relation. Avec vous, avec les autres, avec la vie. Et dans ce mode, tout s'adoucit. Non parce que tout devient facile, mais parce que vous n'êtes plus tendu. Vous êtes disponible pour ce qui est, pour ce qui naît, pour ce qui vibre. Vous n'avez plus besoin de courir après les choses. Elles viennent à vous. Parce que vous êtes aligné. Parce que vous êtes vrai. La vérité ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de justification. Elle n'impose rien. Elle se tient là, calme, claire, nue. Et plus vous vous approchez d'elle, plus vous devenez libre. Parce que vous n'êtes plus écartelé entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Vous êtes un, cohérent, entier. Et cette unité est précieuse. Elle devient votre socle, votre repère, votre boussole.
Vous n'avez plus besoin d'autant de repères extérieurs. Parce que votre centre est clair. Parce que votre axe est solide. Parce que vous avez cessé de vous fuir. Vous découvrez alors une joie nouvelle, silencieuse, profonde. Une joie qui ne dépend de rien, qui ne s'explique pas, qui ne se négocie pas. Une joie d'être là, d'être vivant, d'être vous. Et cette joie devient contagieuse. Non pas parce qu'elle déborde, mais parce qu'elle rayonne. Elle parle sans mots, elle touche sans effort, elle inspire sans vouloir le faire. Parce qu'elle est vraie, et que le vrai résonne toujours. Vous devenez alors une invitation, pas un modèle, une présence, une preuve silencieuse que la paix est possible, que la liberté commence là où l'on arrête de se mentir, que la beauté naît dans l'authenticité. Et vous n'avez plus besoin d'en faire plus, vous n'avez plus besoin de vous montrer. Vous êtes l'homme entier, disponible, vrai. Et cela suffit, cela change tout. Alors si vous sentez en vous ce frémissement, cette envie de revenir à l'essentiel, n'attendez plus. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence douce. C'est un appel discret mais persistant. Il ne vous demande rien, il vous invite simplement à être là. Entièrement, sincèrement, humblement. Parce qu'au fond, la paix ne s'atteint pas. Elle se retrouve. Elle était déjà là. Elle vous attendait, sous les rôles, sous les efforts, sous les attentes. Elle était là, elle est là, et elle le sera toujours. Parfois, les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Elles n'ont pas de témoins, pas de trophées, pas d'annonces. Elles naissent dans le secret, dans l'ombre, dans le creux des jours ordinaires, dans ces instants où vous ne jouez plus de rôle, où vous ne cherchez plus à être vu. Ce sont ces moments-là, loin des projecteurs, qui vous façonnent vraiment. Un regard que vous posez autrement, un mot que vous ne dites pas, un souffle plus profond que d'habitude, un choix que vous faites sans le crier. Ce sont ces détails qui changent la trajectoire. Pas les grandes décisions, pas les grands gestes. Les micro-déclics, les réajustements subtils, les silences habités, et personne ne le voit. Mais vous, vous le sentez. Quelque chose en vous se réaligne, s'assouplit, s'ouvre, et vous commencez à marcher différemment dans le monde, non par devoir, mais par justesse, par amour. Pour vous, pour les autres, pour la vie. Vous n'avez plus besoin d'aller vite, vous avez besoin d'aller vrai. Vous n'avez plus besoin d'être fort, vous avez besoin d'être sincère. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison, vous avez besoin de rester en paix. Et cela ne se voit pas de l'extérieur. Mais cela change tout. Vos relations deviennent plus simples, moins chargées, moins stratégiques. Vous ne cherchez plus à contrôler ce que l'autre pense. Vous êtes là, pleinement. Et cela suffit. Vous ne donnez plus pour être aimé. Vous donnez parce que vous débordez. Et cette abondance tranquille ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du fait que vous avez cessé de vous fuir. Vous êtes rentré chez vous. Et depuis ce lieu, tout devient plus doux, même les tempêtes, même les chagrins, même les retards. Parce que vous ne luttez plus contre la vie. Vous marchez avec elle, vous dansez avec ses rythmes, vous faites confiance à ses silences, vous ne vous battez plus contre l'hiver. Vous apprenez à l'habiter et à écouter ce qu'il veut vous dire. Il y a dans chaque saison intérieure un enseignement caché. L'hiver nous apprend à nous reposer, à ralentir, à nous recentrer. Le printemps nous invite à renaître, à nous risquer, à éclore. L'été nous appelle à rayonner, à partager, à célébrer. Et l'automne nous rappelle l'art du lâcher-prise, de la gratitude, du retour à l'essentiel. Quand vous commencez à vivre selon ces cycles, tout devient plus fluide. Vous ne vous jugez plus pour vos phases, vous les honorez, vous ne vous pressez plus, vous vous respectez, vous ne vous comparez plus, vous vous accueillez. Et cela crée une vie plus vraie, une vie où vous n'avez pas toujours besoin de comprendre, mais où vous sentez que vous êtes à votre place. Une vie où le sens ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous incarnez. Et ce que vous incarnez alors, c'est une paix sans prétention, une vérité sans bruit, une présence qui ne cherche rien, mais qui touche tout. Vous n'avez plus besoin d'être extraordinaire, vous êtes devenu essentiel. Et cela suffit. Rappelez-vous, les racines ne font pas de bruit quand elles grandissent, mais ce sont elles qui soutiennent l'arbre, ce sont elles qui le nourrissent, ce sont elles qui le rendent stable. Votre travail intérieur est comme ces racines, invisible, silencieux, mais fondamental. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous deviendrez refuge pour quelqu'un, inspiration pour un autre, paix silencieuse pour un cœur inquiet. Non parce que vous aurez essayé, mais parce que vous aurez été fidèle à vous-même.
Il y a une paix qui ne dépend de rien. Une paix qui ne se trouve pas, mais qui se révèle. Elle était tout ce temps, sous les couches d'agitation, de peur, de recherche, de performance. Elle attendait que vous arrêtiez, que vous posiez les armes, que vous écoutiez enfin. Cette paix-là ne crie pas, elle chuchote, elle ne s'impose pas, elle se propose, elle ne vous oblige à rien, elle vous invite à être, simplement, à vous déposer dans l'instant, à ne plus courir après un idéal, à honorer ce qui est là, maintenant. Quand vous entrez dans cet espace, tout change de saveur. Le monde reste le même, mais votre regard s'ouvre. Vous voyez autrement, vous sentez autrement, vous agissez autrement, non plus par réaction, mais par alignement. Et vous réalisez alors que la vraie réussite n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la cohérence. Que la vraie liberté n'est pas de tout faire, mais d'être fidèle à ce qui compte vraiment. Que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler, mais d'aimer, même sans garantie. Vous ne cherchez plus à avoir raison, vous cherchez la paix. Vous ne cherchez plus à gagner, vous cherchez à comprendre. Vous ne cherchez plus à briller, vous cherchez à éclairer. Vous ne cherchez plus à plaire, vous cherchez à être vrai. Et cette vérité-là transforme tout. Elle attire ceux qui vibrent comme vous. Elle éloigne ceux qui ne résonnent plus. Elle nettoie sans violence. Elle aligne sans conflit. Elle vous installe dans un centre stable, calme, solide. Vous comprenez alors que votre vie n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être précieuse. Qu'elle n'a pas besoin d'être admirée pour être honorable. Qu'elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être profonde. Elle a juste besoin d'être habitée, consciente, présente. Et peut-être est-ce cela, au fond, le vrai but. Non pas réussir sa vie aux yeux du monde, mais réussir à y être pleinement, à y goûter, à y aimer, à y grandir, à y transmettre ce que l'on a reçu, ce que l'on a compris, ce que l'on a traversé. Chaque pas sur ce chemin vous ramène à l'essentiel, à ce que vous êtes quand vous arrêtez de vouloir être autre chose, à ce que vous ressentez quand vous ne cherchez plus à fuir, à ce que vous offrez quand vous ne cherchez plus à prendre. Et dans ce dépouillement naît une force tranquille, celle de ceux qui n'ont plus besoin de faire semblant, celle de ceux qui ont traversé la nuit et qui regardent l'aube avec gratitude, celle de ceux qui savent que chaque instant est un miracle discret. Alors, prenez soin de cet espace en vous. Nourrissez-le, écoutez-le, honorez-le. Il est votre refuge, votre boussole, votre source. Il vous rappelle chaque jour que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà à votre place, que vous n'avez rien à devenir, juste à vous souvenir. Merci d'avoir cheminé jusqu'ici. Merci d'avoir écouté avec le cœur. Et si ces mots ont résonné en vous, si cette voix silencieuse en vous se fait plus claire, je vous invite simplement à rester connecté à elle. Et si vous le souhaitez, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne Bibliothèque Audio, à aimer cette vidéo et à nous partager vos ressentis dans les commentaires. Vos retours sont pour nous une lumière précieuse, car ce que nous partageons ici n'est pas un enseignement. C'est une présence, une écoute, un espace où chacun peut se retrouver, à sa manière, à son rythme, dans sa vérité. Continuez à avancer, doucement, authentiquement. Et souvenez-vous, tout commence toujours là où vous êtes, ici, maintenant.